Tac, tourné. Les amis, les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir de faire un nouvel épisode avec un athlète, Ahmed. Ahmed, on l'a connu au Breakfast Club, on a un peu suivi Ouais. ses aventures et on s'est dit, ce serait intéressant de faire un épisode avec lui puisqu'il a quand même... Alors on aime bien les athlètes qui sont inspirants, qui ont des vécus intéressants. Il a cette particularité d'être pilote d'avion, donc ça c'est Mhm. vraiment cool. On va le cuisiner là-dessus. Comment il gère ses entraînements, Allez, go, go, go. quelle est son histoire. Ahmed, est-ce que tu peux te présenter? Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir sur ton podcast, hein. Moi, j'ai toujours kiffé à fond ce que tu faisais. En plus, j'ai deux, trois potes à moi qui sont passés avec toi aussi, donc j'ai pu regarder toutes les interviews. Ça fait passer mes runs, ça fait passer mes runs sur tapis vite. Mais en tout cas, pour me présenter rapide, je m'appelle Ahmed, du coup, j'ai 27 ans. Donc, je suis athlète Aerox, je suis coach sportif et je suis aussi surtout pilote de ligne dans le groupe Air France. Et puis, j'ai découvert l'Aerox il y a 2 ans maintenant, on va dire. C'était à Porte de Versailles 2024. Sur ma première course, je pensais que ça allait être très facile. Je partais sur un solo pro, j'avais pour objectif sub 1 heure. Je me suis pris une bonne gifle d'humilité sur ma première course. Et puis voilà, après, depuis, je suis toujours sur le chemin de faire des bons résultats. On a rencontré du superbe monde, on a vécu des expériences incroyables grâce à l'Aerox. Et aujourd'hui, je suis là grâce à ce sport avec toi. Donc, ouais, c'est un bonheur, hein. Bah, écoute, Ahmed, c'est un plaisir partagé. Effectivement, j'ai regardé un peu tes résultats à Aerox et j'ai vu que tu as commencé en 2024. Toi, est-ce que je pense que c'est un peu comme tout le monde, où tu as découvert Aerox, c'est sur les réseaux ou c'est bouche-oreille? Non, même pas, je vais te dire. En fait, moi, comme je t'ai dit, du coup, je suis pilote de ligne. Et ma première année de pilote de ligne, je l'ai faite à Majorque, c'était en Espagne. C'est une petite île en Espagne, magnifique d'ailleurs. Et là-bas, j'étais dans une grande salle de sport qui s'appelle Megasport. Moi, à la base, j'ai fait de la boxe quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai commencé le métier de pilote de ligne, j'ai arrêté de boxer pour des raisons de santé. Et donc, je me suis mis au CrossFit. Donc là-bas, je faisais du CrossFit à Majorque. Et le même endroit où on faisait les entraînements de CrossFit, il y avait des gens, moi je les voyais comme des fous, qui couraient, qui faisaient du ski air, des trucs, des ci, des ça. Et en parlant avec eux un jour, ils me disent, ouais, c'est de l'Aerox, tout ça, tu devrais tester. Et moi, au début, je voyais pas ce sport sérieusement. Je sais pas pourquoi, comme je venais du CrossFit, je les voyais comme les runners, tout ça. En plus, il y avait beaucoup moins de mouvements techniques, donc ça avait l'air moins amusant d'extérieur. Donc, on va dire, mon premier contact avec l'Aerox, ça arrivé en 2023. Et derrière, le head coach donc de la salle, il m'avait proposé plusieurs fois de faire des Aerox, etc. Il me dit que j'allais bien m'en sortir. Et donc derrière, c'est en rentrant à Paris, quand il y a la course qui arrive donc à Port de Versailles en 2024, si je me trompe pas, c'était la première course en France. Je me dis bon, en vrai, tant qu'à faire, autant y aller. J'ai fait des petits calculs, tu vois. J'ai fait en faisant mes calculs, je me suis dit c'est sûr que je vais faire sub 1 heure sur ma première course. Pour te dire, j'avais même pas calculé qu'il y avait une rock zone. C'était catastrophique mon calcul. Et donc c'est comme ça que j'ai connu l'Aerox. Et donc sur ma première expérience du coup gros gif, comme je t'ai dit. Je partais pour sub 1 heure. J'ai fait 1h17, je crois, en solo pro. C'était une Ouais, belle, c'est pas belle mal, hein? gifle. Ah, c'était une belle gifle d'humilité, pour te dire, hein. Et puis, ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré ce sport, en tout cas. Et est-ce que juste une petite question, est-ce que tu courais déjà avant ou Non. pas plus que ça? Déjà, quand je t'ai dit, je boxais. Quand on boxe, en général, on fait beaucoup de runs pour le conditioning, tout ça. Moi, je détestais les runs à l'époque. C'est-à-dire, vraiment, j'aimais pas ça du tout. Et de temps en temps, quand j'étais à Majorque, comme j'habitais le long de la plage, il y avait une longue allée comme ça qui faisait 4 kilomètres aller, 4 kilomètres retour. Je faisais de temps en temps des 8 kilomètres, des 12 kilomètres, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais couru pour courir vraiment. Tu sais, c'était plus, je le Ouais. voyais comme une dépense calorique, moi, le run à l'époque. Avant, j'étais un peu bouboule, tu vois. Et donc, le run, je le voyais plus comme une sorte de dépense calorique que comme un exercice en soi pour améliorer mon aérobie ou quoi que ce soit. Ok. Ouais, donc pas de passif dans les sports Ouais, du tout. d'endurance. Du tout. Ok. Et justement, t'étais à Majorque pour... c'était ta formation du coup pour devenir pilote de ligne?
C'est pas ma En quoi? formation, j'avais déjà terminé. Moi, ma formation, je l'ai faite en Angleterre, ma formation de pilote. Ouais, Donc, c'est une école qui s'appelle CAE Oxford. En gros, j'étais cadet dans la compagnie aérienne EasyJet. Donc, j'étais, entre guillemets, déjà embauché par EasyJet avant de commencer mes études. C'était un process de sélection, tout ça. Et donc, quand j'ai fini ma formation EasyJet, bon, il y a eu le Covid pendant 2 ans, c'était une période très compliquée, ça. Donc, j'ai pas pu voler pendant 2 ans. Et ensuite, EasyJet, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ouais, Ahmed, on a un poste pour toi, du coup, en tant que pilote de ouais, ligne, mais ce sera à Majorque. Est-ce que tu es preneur? J'ai dit, ouais, bien sûr, je suis preneur. À l'époque, pour te dire, je travaillais dans un magasin de peinture, du coup, alors que j'étais ouais. diplômé pilote de ligne, mais il fallait que je trouve un job, tu vois. Donc, Oui, il j'avais des faut faire factures à rentrer des sous. payer. En plus, je voulais me marier, tout ça, il me fallait de l'argent. Donc du coup, ouais, j'ai bossé dans un magasin de peinture à Aubervilliers, un truc rien à voir avec l'aviation. Et donc, quand ils m'ont appelé, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis parti à Majorque et je me suis installé là-bas pendant un an, du coup. Ok. Et c'était pas trop compliqué avec qui dit vol, je pense, dit escale, peut-être vol de nuit, et tout le reste de s'entraîner et d'avoir une C'est quoi, je certaine vais te dire? Ouais, je vais te dire, régularité. le début en tant que pilote de ligne, c'est le plus dur. Parce qu'en fait, Ouais, ça te demande tellement de capacité mentale, de comprendre tout ce qui se passe, de tout gérer en même temps. Parce que d'un point de vue extérieur, nous, on peut se dire, ouais, voilà, bon, ben, pilote d'avion, tu prépares l'avion au sol, tu mm, décolles, autopilote, l'avion, il fait tout seul, etc. Mais en réalité, au début, tu sais, ça demande tellement de concentration quand tu commences en fait en tant que pilote, même si tu es diplômé, tu as ta licence de pilote de ligne, tout ça, tu es très bien formé, mais ça te demande beaucoup d'énergie mentale. Donc un vol, ça peut être très fatigant. Tu ouais, vois? Contrairement à maintenant, par exemple, où tout est automatisé. presque automatisé dans ma Ouais, tête. Par exemple, ma gestion des problèmes ou des pannes maintenant, elle est complètement différente de ma gestion d'un problème avant. Tu vois, si avant, par exemple, je sais pas, on va dire, il y avait un problème sur la route, sur le GPS, avant, ça pouvait me prendre 10 minutes pour trouver la solution. Maintenant, ça me prend peut-être 10 secondes, tu vois. Donc, on va dire que c'est très automatisé. Donc maintenant, la fatigue qui est liée au métier de pilote, ça va plus être une fatigue physique. C'est les réveils tôt, les rentrées mm. tard, les découchés, qu'une fatigue mentale, pardon. À l'époque, c'était les deux, tu vois. C'était la fatigue mentale et la fatigue physique. Donc c'était vraiment cramant, le début. Ah, c'est ce qu'on appelle Mm. la fatigue décisionnelle. C'est Ouais, exactement. cette chose de tout le temps avoir à réfléchir et à prendre une décision. Donc, Ouais, 100%. on se rend pas compte, mais ouais, au bout Ouais, d'un moment, ça ouais. fatigue. Et ouais, du coup, maintenant, on va dire que t'es plutôt bien épanoui, puisque du coup, ça te permet maintenant que t'as pris le pli, tu fais ton job et à côté, tu te mets des entraînements assez sérieux. Ouais, c'est un J'ai vu bonheur. sur les réseaux que t'étais coaché maintenant par Steve Pino. Ouais, le frérot, le boss, vraiment, Steve. Est-ce que ça fait longtemps que t'es coaché par quelqu'un ou t'as toujours un suivi ou t'as plutôt fait au... Au début, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à prendre un coach déjà pour être Ouais, honnête avec toi, parce que j'ai toujours été très autodidacte dans ma vie. J'ai toujours aimé vraiment moi me démêler les pinceaux tout seul, faire mes recherches, etc. Et en fait, arrivé à un moment sur l'Aerox, j'ai tellement stagné que j'ai réalisé il me fallait un suivi tout simplement parce qu'il y a certains aspects de ce sport que moi je ne maîtrisais pas, que je connaissais pas assez, etc. Donc je me suis fait suivre, j'ai commencé à être suivi, on va dire, il y a 9 mois à peu près. Et je vais pas citer le nom du premier coach, voilà. ouais, J'ai arrêté avec lui après quelques mois parce que, alors très gentil humainement, une bombe atomique, mais voilà sur l'aspect coaching, euh, je m'y retrouvais pas. Voilà, je m'y ok, retrouvais pas pour être honnête avec toi. Donc évidemment, je vais pas citer son nom, mais c'est que de l'amour hein, que j'ai pour lui. Vraiment humainement, c'est une bombe. Mais voilà. Ensuite, en parlant avec un ami à moi, bah, du coup, il s'appelle Lucas Lamoureux, je pense que tu ouais, connais. ouais, Donc on courait un jour au bois de Boulogne et il me dit ouais moi je suis suivi par Steve tout ça c'est un mec qui s'appelle Steve et je lui dis ah vas-y donc je prévois un appel avec Steve derrière le contact humain il passe à fond et moi je ok, pense dans le coaching déjà le contact humain c'est peut-être 60% de la pyramide du coaching tu vois le contact humain pour pas dire 70. Donc derrière le contact humain, il est super bien passé. Et puis là, ça va faire peut-être 3 mois, je crois, que je suis coaché par Steve. Et franchement, c'est un bonheur. L'approche, je kiffe. Le côté humain, je kiffe. On a
beaucoup de similitudes dans la communication, tu vois, sûrement Oui, dans peut-être. l'enfance, etc. Donc, vraiment, moi, je kiffe le suivi de Steve, je kiffe les séances, je kiffe le côté humain. Voilà, l'évolution, elle est réelle, hein, on peut pas la nier. Donc, moi, je suis trop reconnaissant. Quand quelqu'un, il m'apporte du positif dans ma vie, je suis trop reconnaissant. Et franchement, Steve, je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'il m'apporte, pour le coup. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de coachs dans Ah ouais, l'Aerox. c'est terrible. Et C'est même quand terrible. tu ouvres Insta, tiens, t'as C'est 150 terrible. conseils C'est terrible. par seconde. Non, mais des fois, c'est lunaire parce que je vois C'est tellement de trucs terrible. passer. Et puis surtout, je pense, je sais pas, je pense que c'est en fait l'Aerox, ça a ouvert une porte à beaucoup de gens Ouais, de s'autoproclamer déjà coach, c'est alors ça. que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences pour, ni la formation pour. Non, la formation, c'est autre chose. Je pourrais te dire, moi, je connais des gens qui sont officiellement pas diplômés coach, mais qui sont d'excellents coachs. Tu vois? Mm. Donc la formation, c'est autre chose, même si légalement, c'est obligatoire, entre guillemets. Mais maintenant, même dans ceux qui sont diplômés coach, il y en a, c'est catastrophique. Moi, tu sais, des fois, j'ai vu des choses, c'est à mourir de rire. J'ai vu des programmations, des séances, c'est catastrophique. Ou des coachs qui. Tu sais, il y a une phrase qui dit que c'est très important de pratiquer ce qu'on prêche. Ouais, Tu vois? Et ça veut pas dire que, par exemple, pour être un excellent coach, un excellent coach de foot, par exemple, il faut impérativement que tu sois un excellent footeux, mais il faut que tu comprennes les bases du foot. oui, Toi, tu peux pas faut bien coacher le jouer. foot si tu sais pas c'est quoi une composition de jeu, si tu sais pas c'est quoi une passe en profondeur. Et des fois, je vois des gens donner des conseils. Tout à l'heure, il y a 30 minutes, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui fait du rameur. Il s'autoproclame coach. Et j'étais choqué. Ah C'est trop grave. j'ai vu des vidéos de coaching sur rameur et sur skieur. Mais c'est Le mec terrible. t'explique. Et peut-être qu'on a vu le même mec, mais j'ai bon. On va C'est dire, terrible. déjà Viens, avant viens. de même commencer la partie conseil, si ton mouvement il est pas bon, je vois Mais pas ce oui, que tu vas c'est nous, compliqué. je vois pas ce que tu vas nous expliquer, mais C'est bon. compliqué, c'est compliqué. Non, c'est un sport magnifique, l'Aerox, et ça a ouvert beaucoup de portées. J'y ai pensé en plus que ça a créé toute une industrie, en fait. Il y a des gens qui Oui, vivent intégralement du coaching de l'Aerox maintenant, etc. Moi-même, je coach, donc moi-même, ça m'avantage énormément financièrement. Bon, c'est une mineure partie je le fais par pure passion, tu vois. mm, C'est pas, on va dire que ça a rien changé à mon quotidien, le coaching. Mais je le fais vraiment par passion. Mais quand même, quoi, ça reste toujours un plus. Et il y a beaucoup de gens, maintenant, moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent intégralement grâce à l'Aerox, tu vois. Donc ça, mm. c'est une très bonne chose pour le coup. Bah, après, on voit aussi le nombre de produits dérivés qu'il y a, Ouais, totalement. le support de patch, Ouais, le patch ceci, le cadre, le truc. ouais, c'est terrible, c'est terrible. T'as tout un écosystème Ah ouais, autour c'est de ça, hein. ça. C'est T'as c'est de même la folie. il y en a beaucoup aussi, c'est les courses Aerox que tu vas retrouver dans les salles, que tu vas retrouver dans les box de CrossFit 100%. le week-end. 100%. Donc tu te dis que, ouais, effectivement, ça a créé tout un écosystème Là, financier. regarde, Donc toi, t'es en full Breakfast Club aujourd'hui. Regarde, le Breakfast, c'est incroyable, tu vois. Là, exactement, hier, je courais à c'est Paul Faber, j'ai vu Farid, il est en train de. À chaque fois que je vais à Paul Faber, c'est le stade où le Breakfast, ouais, il est né, je crois. Chaque fois que je vais c'est à Paul ça. Faber, il y a Farid, il est en train de faire un truc avec les vestiaires du Breakfast, c'est de la folie. Il Il est est facile toujours cet homme. là-bas. Il est toujours Il est, là-bas, c'est de la folie, je te dis, frère. il est, il est Hier, toujours à regarde, fond. attends, je vais te dire, hier, j'avais un 5 fois 10 minutes, c'était une séance de seuil. Donc la séance en toute lettre, elle a duré 1h30. Je suis arrivé, Ouais. il était là. Je suis parti, il était là, avec des camions, des trucs. Et chaque fois que je vais à Palfaber, il est là, c'est de la folie. C'est son quartier général. Ouais, c'est de la folie. Il est tout le temps en train de faire quelque chose. Ouais, il me fascine pour ça. Il peut pas rester à l'arrêt. Ah ouais, c'est terrible. Il faut que ça bouge. Et là, du coup, c'est ta deuxième, on va dire, saison à Aerox vraiment à fond. Ouais. Bah, je dirais Et non. Je dirais que la première, c'était une séance, une saison d'Aerox plus d'essai. Tu vois, c'était ma ouais, première. Donc, j'ai aucune programmation. Mes entraînements, j'étais toujours sur mes entraînements type CrossFit. Je faisais très, très peu de run. Enfin, non, je suis un mytho. Je faisais très peu de run. C'est pas vrai. Je courais, mais ouais, j'avais aucune structure de run, si tu veux. Parce que je ouais, courais parce que j'ai préparé un marathon, etc. Donc, je peux pas dire que voilà, j'ai pas ouais, couru. ouais. Mais par contre, même pendant ma prépa marathon, etc., j'ai jamais eu de vraie structure de run où j'avais mes endurances, mes EF, où j'avais mes séances de seuil, mes séances de VO2, etc. Je faisais beaucoup de compromises.
Et je faisais beaucoup de F parce que je kiffe ça, je kiffe les longues sorties, mais j'ai très peu fait de seuil, par exemple, sur ma première saison. Je crois que j'en ai fait aucun d'ailleurs. Et c'est que sur ma deuxième saison où là, j'ai commencé à vraiment m'impliquer. Et derrière aussi, j'ai pris un coach, donc ça m'a apporté énormément, évidemment, d'avoir un vrai coach. Je parle de Steve là, d'avoir un bon coach, même le Hmm. coach d'avant, hein, il m'a donné quand même beaucoup, il m'a appris beaucoup. Mais avec Steve, ça s'est vraiment développé pour le coup. Et t'avais fait combien sur ton marathon que Le t'as fait marathon, c'était pareil? celui de Nice. C'était celui de Nice et j'ai fait 2h57. Ouais, Donc j'étais très content, en sachant que je pas faisais, je mal. crois, 95 kilos à l'époque. Donc j'étais très content et j'ai kiffé l'expérience. Et ensuite, derrière, j'ai refait celui de Séville avec les gars, là, tu sais, Ouais, l'équipe du camp, je sais pas si tu vois, c'est c'est Ryan. Alex, Ouais, Ryan, tout ça, ouais. Donc il y avait Jojo aussi. En tout cas, on a fait avec l'équipe là, du camp, on a fait un marathon à Séville. Et je crois que j'ai fait 2h58 sur celui-là. Mais je l'avais fait le lendemain d'un Irox Solo Pro. Donc on va dire ça, c'était plus un délire. ouais, Je l'ai pour fait plus kiffer. en délire pour kiffer avec l'équipe, ouais, voilà. Parce que 2h57 à Nice, Nice c'est pas ce qu'il y a de plus roulant. Je pense, Ouais, ouais, la fin, elle était dure, hein. Mentalement, Ah c'était bah c'est... dur. Mais après, j'étais en. Eh, tu sais, des fois, tu as des courses où tu es dans un état second. Tu vois ou pas? Ouais, t'as le flow. Et, voilà, tu as le flow. Tu sais, c'est le truc. Tu es dans la course, tu es dans un pur bonheur. Ouais. Et moi sur Nice, j'étais dans cet état-là, je te mens pas, j'ai kiffé. Je me parlais à moi-même, je me disais, Ahmed, le mur du 30. Je vais pas dire, parce que là, je vais pas dire ce que je lui disais, mais je lui dis, en tout cas, le mur du 30, je me disais que j'allais lui faire Ouais, des trucs de faut le fou. casser en deux. Tu vois? Voilà, elle cassait en deux, j'étais en train de me dire ça. Ah mais c'est Donc, cool. ouais, course de fou. Ouais. T'as déjà fait des marathons, toi? En montagne, Ah, ça j'ai tue, ça, fait, genre trail un peu plutôt. j'ai fait l'UTK. Alors c'est l'UT 4M. Et en fait, t'avais une étape qui Je connais même fait pas. 46 km avec Ok. 2600 mètres de dénivelé Ah ouais, positif. c'est terrible, ça. Ah ouais, ça, c'est terrible, c'est beaucoup, ça. Et Hmm. bah, j'ai fait en 6h18. Je fais 8ème. Ouais. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est dur, tu sais, les marathons avec beaucoup de dénivelé, c'est dur de se rendre compte de la performance. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que on n'a pas de. Enfin, moi, perso, par exemple, j'ai pas de repère sur, OK, 2-4 dénivelé, ça donne quoi exactement, tu vois? Mais Bah, bon, après, si le t'as truc, fini c'est huitième, que c'est-à-dire que c'est de la folie, c'est super en bien. trail, ce qui va faire la différence, on va dire, c'est tu peux avoir 2000 mètres de dénivelé, mais si c'est pas technique, ça va plutôt bien Hmm, passer. Alors que là, bon, Beldon, pour ceux qui connaissent, ça reste assez escarpé, c'est donc technique, ouais. c'est pas facile, mais bon, Hmm, hmm. j'étais vraiment content. J'étais vraiment Ça content tue. parce que c'était une Mais bonne si tu perf. finis huitième, c'est que Oui, t'as fait une bonne perf pour le ouais, coup. ça va. Il y Hmm. avait des mecs plutôt solides, dont Thibaut Jean, qui est une des références dans le milieu Spartan Ouais, et dans je le connais trail, même donc pas. c'est Hmm. plutôt cool. Faudrait que je me branche trail un peu. Mais après, J'hésite à je faire trouve un que ultra cet été-là, un 100 kills ou un 120 kills. Après, je trouve que ça demande beaucoup quand même de préparation. On dit que Ouais, l'Aerox, c'est prenant. Certes, le trail, ça demande pas de matériel, mais faut faut passer s'entraîner. si tu veux être bon, faut passer du temps dehors. Tu peux Ouais, pas ouais. borner 40 km par semaine et espérer arriver dans des bonnes conditions sur plus de 40 bornes. Parce que, Même dans l'Aerox, hein, c'est dur de ouais, performer si t'es à 40 bornes par semaine après, déjà, hein. c'est dur. Si t'es un excellent runner de base, pourquoi pas, tu vois, mais si t'es à 40 kills par semaine, ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, tu Non. vois. Après, ce qui est bien dans l'Aerox, c'est qu'on peut on peut compenser avec des ergos, cent faire pour cent. pas mal de vélo. 100%. Mais Ski. je pense quand même que le run, c'est Ah bah c'est le irremplaçable, tu support vois, au de tout. final. Oui. Ouais, c'est vraiment le run, c'est irremplaçable. Moi, j'ai déjà testé, j'ai acheté un vélo, tout ça, pour chez moi. Et je trouve que rien n'est comparable au run en termes d'effort, de sensations, tu vois. Et puis surtout, je pense C'est, que moi, je vois beaucoup des gens qui essayent de mettre que des séances de qualité ouais, et se dire j'ai fait 2 séances de frag dans la semaine à des allures intéressantes. Du coup, je suis dans le bon ouais, et c'est la ça, prochaine ouais. course, je vais tout casser. Et Sans la mettre base, ils la prennent pas en compte, tu vois. tu vois, justement, sans mettre le Mm, volume qu'on a besoin derrière. Et en fait, ils totalement. se disent, putain, je comprends pas, j'ai fait un compromise à Ouais, 16, ouais, ouais. j'ai fait toutes mes séances VMA à 16 et,
et j'y arrive pas, tu vois. Totalement. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup d'ailleurs, hein. Ça, c'est un Ah truc bah, que je vois chez beaucoup de gens qui s'entraînent pour l'Aerox. Et toute cette base-là, là, en fait, tu sais, c'est la partie qui est moins excitante, on va dire. ah bah, Ouais, tu sors, tu cours, t'acceptes de courir dans ta zone de F à toi, qui peut être peut-être très très lente, tu vois. Et les ouais. gens, ils ont pas cette patience-là, malheureusement, tu vois. Ils ont pas cette patience de se dire, ouais, ben, faut que je passe du temps ici, dans cette zone-là, là. Mais après, c'est parce que pourquoi? Parce que c'est claqué de mettre sur tes réseaux que ouais, j'ai couru 10 kilomètres en 65 minutes, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus Il n'y a pas cet sexy effet, de. Il n'y a pas cet effet tu vois. waouh. C'est la Ouais, tu vérité, vois. c'est trop triste, hein. Mais moi, je connais plein de gens comme ça. Et alors que c'est plus sexy de dire, ouais, j'ai fait ma séance en 16 km/h, tout ça, tout ça. Tu vois, c'est un des vices des réseaux, ça. Ça, c'est Mais un c'est des comme vices des réseaux. les gens, et moi je le vois beaucoup. Moi j'aime bien tout ce qui est 5 km, 10 km. Ouais, Ça reste assez dur. Mais tu vois, ouais, comme on dit, ouais, c'est des bonnes tabasses, tu vois. ouais, Alors, 100%. rien n'est jamais gagné. Tu prends ton départ et en général, au 7e kilomètre pour le 10, tu sais à peu près comment tu vas finir. C'est-à-dire, Et des fois, c'est tout bien et des fois, tout pas bon. hmm, Mais je vois beaucoup de mecs qui te font du 6 fois 1000 ou 8 fois 1000 ouais. à 3,30. Ouais, ok, je vais au 3,30. Et le jour J, Et aujourd'hui, ces c'est mecs-là, au bout différent. de 3 kilomètres, tu vois, en Ouais, général, tu les passes et tu la petite tape dans le dos ah, parce c'est grave que. intéressant. Ah, ça, c'est grave intéressant. On avait le débat là avec l'équipe avant-hier sur ce sujet-là. Là. Parce que j'avais une séance pareille 10 fois 1000, Ouais, et, je sais plus, il y en a un dans le groupe, il dit, ouais, si tu tiens 10 fois 1000 à cette allure, ça veut dire que tu fais le 10K à cette allure pour moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais de la vie. J'avais 1 minute 30 de repos entre chaque kilomètre. ouais. Comment je vais te lire tu vois, ça, c'est un débat qu'on a eu. Ça. Après, il y a des séances qui sont représentatives. Oui, bien Genre le sûr. 3 fois 3 kilomètres, 1 minute 30, 2 minutes de repos actif en light jog entre les blocs. Ça peut être représentatif de ton 10K. Mais en vrai, ce qui est représentatif de ton 10K, c'est ton 10K. Tu vois? Et puis c'est aussi Et- le foncier que. En fait, là, on en vient au volume. C'est. Tu rentres cette séance-là et tu fais du volume, t'as de l'endurance, Hmm. tu vas la tenir. Mais tu fais cette séance-là comme ça, au milieu de rien, dans ta prog, bah, ça veut Ouais, rien dire. ça n'a rien à voir. Ouais, c'est C'est-à-dire, totalement moi, je peux là aller courir et faire une séance de l'enfer à des allures de l'enfer, mettre ça sur les réseaux en mode à mon niveau. jeune séance chill, Ouais. pour histoire de mentir un peu. Et au final, c'est pour ça que moi, j'aime bien les courses officielles parce que ça ment pas. Ah, Tu les peux faire courses ce que tu officielles, il veux n'y à a rien de mieux de l'entraînement, toute manière, hein. tu peux Ah, c'est raconter ce que exactement tu ça. veux. C'est ton 10 chrono mesuré par une roue, course 100%. labellisée, et le reste. Et tu sais, il y a une réalité, il y a des gens qui sont très très bons à l'entraînement, qui ont partagé des excellentes séances à l'entraînement, tu vois, et qui derrière, justement, sur le terrain ou quoi, ben, le niveau va pas du tout corroborer avec le niveau qui a été montré à l'entraînement, tu vois. Ça, c'est très Ouais. intéressant aussi, hein. Ah Très très bah, intéressant ce fait-là aussi, tu vois. Je vise personne en particulier ou quoi, hein, mais en tout cas, j'ai déjà vu par exemple des séances, des gens qui, sur les réseaux, pareil, hein, qui moi je suis très intéressé. Tu vois, quand ouais, les gens ils mettent des séances sur les réseaux ou quoi, vraiment ça m'intéresse. Je me dis, ah, ouais. c'est intéressant, c'est pertinent comme séance ça. Mais le gars, et si tu valides cette séance, et tu dois valoir un 57 minutes en solo pro, mon gars, tu vois ou pas? Et derrière, il fait 1h09. C'est un très bon, c'est bien 1h09. Ouais, Je dis pas que ouais. voilà, mais c'est pas cohérent avec la séance que tu nous as partagée, tu vois? Donc, ça, c'est un des vices des réseaux. C'est un des vices des réseaux, Après, et je pense voilà. aussi, il y en a, enfin, il y en a. Tu peux te fatiguer quand tu mets trop d'intensité à l'entraînement, Ouais. surtout tu sais, quand les gens qui aiment bien courir sur le tapis. Tu Ah vas ouais, courir ouais. à des allures qui sont pas les tiennes, tu sais, tu vas valider. Non, mais Ah, ça c'est me fait trop rire, tu drôle. vois. En fait, j'avais le débat avec les gars hier. Le débat du tapis, c'était hier, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, ça me fait trop rire. Mais c'est. Ouais, le souci, c'est, tu vois, c'est toujours pareil. Tu vas faire toutes tes séances de compromise à 3,45 et en fait, jour J, faire un 100%. En 4,20, fait, tu vois, c'est parce que trop, c'est bah. trop réel, c'est trop réel. Tapis, c'est bien, mais la piste, c'est mieux, tu vois. Moi, j'aime La bien piste, plus sur la c'est. piste. Ouais, la piste, c'est de En fait, la piste, ça ment pas, tu vois. Non. La piste, il n'y a pas de oui, le tapis est mal calibré. Oui, mais moi, j'ai mis la pente à 0,5, toi, tu as mis la Ouais, pente à 1, etc., etc. La piste, c'est la piste. Moi, je t'avoue, voilà, moi, je suis vraiment de l'avis que. Et tout le monde a son avis sur le sujet. ouais, Moi, je suis de l'avis que c'est beaucoup plus simple de tenir une allure sur tapis on parle sans pente, hein.
Après, Ouais. si tu, il y a les fous qui mettent 2% de pente, moi, je les comprends pas. Moi, pour moi, Ah ça, ouais, c'est c'est, on 2%, est ça sur commence à deux faire. pour cent, on fait du trail, tu vois, c'est, Ouais, voilà. tu vois. Ouais, Mais c'est. il y en a qui mettent 2%, il y a des fous qui mettent 2%. Mais après, derrière, c'est comme moi, par exemple, voilà, on en parlait de la séance du 10 fois 1000 là, que j'ai Mm. fait avant-hier. J'ai fait 10 fois 1000 à 3,20. Objectivement, sincèrement, je pense pas que je la tiens sur piste, cette séance-là, tu vois. Et par contre, les séances que je dois vraiment valider, genre mes séances de seuil, par contre, ça, j'aime beaucoup les faire sur piste. Parce que là, ça ment pas, tu vois. Je Mm. sais que, voilà, si je l'ai réussi, je l'ai réussi. Je l'ai pas réussi, je l'ai pas réussi. Sur tapis. Voilà, ça peut être des fois vraiment pas représentatif de la réalité en termes d'effort. Après, on va dire que le tapis, j'aime bien le côté pratique. Parce que des Ouais, fois, bien sûr. tu sais, on Ah oui, bien travaille sûr. et tout. Et ouais, des fois, c'est compliqué d'aller caler une séance derrière la piste. Ah T'arrives, la ouais, piste, bien elle est sûr. fermée. Et je trouve ça Mais moi, vraiment le cool premier, de. hein. Ouais, c'est plus pratique. Ouais. Maintenant, c'est vrai que. Après, t'as aussi des tapis. J'ai déjà couru sur certains tapis où en fait, c'est dur, tu vois. Ah Même ouais, que ouais, tu réel. tiens sur piste, bah, c'est impossible. Ou sinon, t'as les BPM Réel, à réel, 200, tu réel, vois. réel. Ouais, je suis d'accord. Et ça, pareil, c'est une problématique des tapis. Mais tu vois, moi, par exemple, je suis un profil qui a chaud très vite. Donc, par Ouais. exemple, sur tapis, moi, j'ai chaud super, super vite et ça fait monter mon cœur à fond, tu vois. Donc, par exemple, un tapis, si je suis pas dans une salle climatisée, moi, pour moi, c'est beaucoup plus dur qu'une séance en extérieur. Par exemple, hein. Ah bah, je Mais suis. voilà, ça, c'est la problématique du tapis. Il y a beaucoup de variantes qui rentrent en compte. La calibration, l'inclinaison, tu sais, il y a des tapis, Ouais. sans que tu inclines, ils sont déjà inclinés. Là, j'ai voulu faire une séance là, à l'aéroport à côté de Bali, là, il y a 3 jours. Je suis sorti de l'aéroport juste pour faire ma séance. Je suis bien content, je vais faire ma séance. J'arrive sur le tapis, je monte sur le tapis, je vois le délire, il est incliné, genre de 5% de base. J'essaye de baisser la pente, ça fonctionne pas, tu vois. Et donc, j'ai même pas pu faire ma séance au final, tu vois. Bah, J'ai non, dû sinon, changer le truc. Et ça, c'est un truc un peu relou. Mais bon, sinon, tu te crames. ouais, après, voilà, moi, le tapis, je trouve que c'est un accessoire de zinzin. Surtout, moi, par exemple, dans ma situation, des fois, je suis beaucoup en déplacement et il y a des endroits où c'est impossible de courir en extérieur. Genre, là, j'étais aux Maldives il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine et demie. Il faisait, je crois, 40 degrés, humidité à 80%. Tu peux pas courir en extérieur. Je suis Hmm. sorti faire un EF. Je suis sorti faire un EF à 13 heures. Je me suis dit, vas-y, délire, je vais faire mon EF et tout, parce que j'avais le vol après. J'étais à 160 BPM, à 5 du kill, alors que je suis à peut-être 135 BPM, tu vois. C'est Ouais. terrible, hein. On se rend pas compte l'impact de la chaleur, tu vois. Ah bah, De la chaleur et de l'humidité. Et surtout de l'humidité, je dirais, plus que de la chaleur même. je pense que Tu cet vois, été, on a quand même pas mal dégusté et beaucoup ont dit ouais, que déjà les premières chaleurs, elles ont été terribles. ouais, Et derrière, bah, t'as eu beaucoup de soucis enfin, soucis. T'as eu beaucoup de contre-perf ou de courses un peu bâchées parce que total, c'est total, trop ouais. chaud, le cœur il monte haut et en fait, Bah, t'arrives à rien. ils ont annulé l'Ironman de Nice, là, Ouais, justement, par rapport à ça. Ça, c'est de la ouais, folie, je te jure. Et tu sais que le monde, il fait trop bien les choses. Moi, je devais faire l'Ironman de Nice, normalement, cette année. ouais. C'est-à-dire que là, j'allais consacrer peut-être 6 mois de ma vie pour l'Ironman de Nice. Et au final, ça s'est pas fait pour des raisons personnelles, tu vois. Et au final, il a été annulé. Ah, tu sais, quand il a été annulé, je me suis dit, ah, c'est une dinguerie. Parce que j'étais supposé le faire, tu vois. Imagine, il y a des gens, ils ont consacré là 6 mois, un an de leur vie pour préparer cet Bah, c'est ça qui est Ironman. énorme et puis investir Ah, c'est des dur. sous. Après, je crois qu'il va être Beaucoup reporté, mais bon, d'argent. ça Ouais. reste quand même décevant. Bien sûr. Et si le reporter, après, derrière, toi, tu as organisé toute ta prépa en fonction. Ouais. Peut-être tu as fait des sacrifices, t'es pas allé à l'anniversaire de ton fils. Si, ça, tu vois, tu sais, c'est. Et comme tu as dit, c'est beaucoup de sous aussi, hein. Donc, Après, ouais, ce que j'ai pas c'est. trouvé cool, c'est justement qu'ils annulent, ok, mais ils ont annulé quand les mecs ils étaient sur place. C'est-à-dire la veille. Ils n'ont pas Ouais, annulé. et je crois que même, ils ont dit, on est peut-être que Ouais, ça sera maintenu. Tu vois. Ça fait très l'espoir jusqu'au bout, tu vois. ah, c'est incroyable. Ah ouais, C'est j'aurais été incroyable. quand même. Ouais, c'est dur. C'est dur. Après, ça peut se comprendre. Ouais, ça peut se comprendre. Ou bien ils auraient dû faire signer une décharge que voilà, t'es conscient que tu viens faire l'Ironman dans des conditions qui sont compliquées, tu vois. Mais Ap- ça a été dur. Moi, je trouve ça dur d'annuler comme ça un événement au dernier moment, tu vois. C'est pas évident, franchement. Après, le problème aussi, c'est que sur la Côte d'Azur, il a fait vraiment très chaud. Là encore, il fait Ça chaud, commence à aller mais mieux ça là. va. Ouais, à Mais Paris aussi. j'ai fait un 5K au début des grosses chaleurs, pareil. Ah, je crois que Et j'ai de, vu.
Et Ah, il je l'ai devait vu, je l'ai faire vu. Ouais. justement un 10. Non, c'était un 10 que j'avais fait. Hmm. Et il devait faire le 5K juste après. Et en fait, t'as eu tellement de malaise, d'hyperthermie et il y Ils avait l'ont des comas arrêté. aussi. Ah ouais. Ils ont dit. Parce qu'une fois que les services de secours sont saturés, Ouais, ils quand peuvent bien plus rien même faire. tu peux rien Ouais. faire. Ouais, Ah, c'est vrai que ça, c'est dur, hein. Ah, c'est vrai que ça c'est dur, ouais, ça c'est dur. En plus les hyperthermies c'est compliqué à gérer, tu sais, ah faut bah, qu'ils aillent, je crois qu'il faut qu'ils enfin les personnes du coup faut qu'elles soient mises dans un bain ouais, froid à je crois 3 exact. degrés ou un truc comme ça. Ouais. C'est toute une logistique, c'est pas tu sais t'arrives, on te met sous la clim et ça passe, tu vois. Ah non. Donc bah, c'est vrai que ça peut se comprendre. De ce point de vue-là, ça peut se comprendre. Et ah, c'est vrai que c'est pas évident. Nous, on a perdu une personne à l'Aerox de Lyon, Exact. justement. Je crois, paix à son âme, elle était jeune en plus. Donc, ouais, non, ça peut se comprendre en fait, c'est vrai, ça peut se comprendre. Moi, c'est plus ce côté-là où, surtout du côté organisateur, tu te dis, bon, t'es annulé, les gens ils sont pas contents, c'est une chose. Mais t'annules pas et t'as un mort sur les bras, Ah, bon, là, c'est dur, hein. Et je c'est pense un que peu plus ça compliqué à doit gérer. être. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, la politique, tout ça, mais je pense qu'il y a sûrement la préfecture ou la mairie de Nice qui a quelque chose à voir là-dedans, tu vois. Oui, Parce que je sais qu'à Paris, par exemple, ils ont fermé les stades quand il y a eu la grosse vague de chaleur. Ils ont fermé les stades pendant quelques jours. Et c'était un arrêté municipal, ou je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est la ville de Paris qui a décidé, tu vois. Donc, il se peut que la ville de Nice ait quelque chose à voir ouais. là-dedans. Je sais pas À trop, Nice, hein, je me c'était la prononce, mais. préfecture. Donc c'est au niveau Ah de la ben voilà. préfecture, donc Ouais, ben pareil, ouais. Mm. là, il y avait rien à faire, hein. Mm. C'était. C'est con. Une fois que la préfecture elle a parlé, toi, tu peux rien dire, Ouais, hein. c'est cuit. Après, il y en a qui l'ont fait quand même, hein. Il y en a. Oui, mais bon. Il y a, comment il s'appelle Fabien Fabien, peut-être tu connais sur les réseaux. Je crois qu'il s'appelle Euh, Fabien Chaumet, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Fabien, Ouais, je te disais, ouais, Fabien Chaumet, il a préparé, je crois, avec sa voiture, une sorte de glacière pour pouvoir aider les gens, justement, tu vois, ouais. à pouvoir réaliser leur Ironman. Et je crois qu'il y a des gens qui ont pris le départ au final, quand même. Il y a eu un mort aussi, donc après c'est toujours pareil, hein. Là, ils ont cherché au niveau des gens qui justement qui ont maintenu l'Ironman et qui ont appelé aux gens à le faire. Ah, pour les mettre en Ils porte-à-faux? ont dit, alors ils ont donné le nom d'un influenceur, que cette personne serait déclarée responsable justement Non! du mort qu'il y a eu. Donc c'est toujours pareil. Faut prendre des initiatives, mais faut pas oublier le cadre Ah ouais, légal et que terrible! après tu peux vite te retrouver dans la panade en voulant Ah bien ouais. faire et en voulant Ouais, ouais, créer une ouais, ouais, émulation. ouais. Derrière, les retombées peuvent être réelles. Et Ah ouais, ça, c'est il y en terrible a. ça, hein. Je savais même pas qu'il y avait eu un mort ou une mort Il a été à percuté Nice, par hein. une moto sur le Ah ouais. parcours. Donc, Ah ouais, ouais, c'est pas de la chaleur, c'est pas cause chaleur non, non, alors. c'est Mm. vraiment accident. Bah, pareil, les routes sont vertes. Les gens, je pense Bah ouais, que. bien sûr, bien En sûr. plus, t'as pas mal de personnes qui bougent à gauche, à droite. Donc, ça reste assez délicat comme Mm. situation. Ah ouais, j'avoue, ça c'est chaud ça. J'espère qu'ils vont pas avoir de soucis trop graves parce que après, genre, ça te met genre responsabilité civile pour Ouais. un mort, quoi. Là, toi, tu voulais aider les gens à faire un Ironman, tu finis en prison. Ah bah, malheureusement, Ah, c'est chaud ça. faut rester à sa place, comme on dit, hein. Ah, c'est chaud ça, ouais. Faut C'est chaud ça. pas. Des fois, faut Mm. pas vouloir en faire trop. Même si Mm. on est souvent stimulé par les réseaux pour beaucoup de choses, Ouais, ouais, mais ouais. Là, c'est vrai ça. Mm. faut prendre beaucoup de recul sur certaines choses, hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais pas vu cet aspect-là, par exemple, tu vois. C'est vrai. Mais, donc, ouais, Et hein. d'ailleurs, bon, on va parler un peu des championnats du monde en Ouais. Aerox. Mhm. Parce que tu as eu ta qualif au championnat du monde en double. Yes, T'en exactement. reviens? Donc, qualification avec Greg Beugel, c'est un athlète hollandais-indonésien. Donc, il est mi-indonésien, mi-hollandais. Il habite à Barcelone. Lui, c'est un vrai champion, en fait. Il est très, très jeune. Il a 20 ans et quelques. Et il a un Ironman. Là, il est qualifié justement au championnat du monde d'Ironman en catégorie sub 24, je Ouais. crois, hein, parce qu'il a fait un super chrono au Vietnam, justement. Et donc, on a eu notre qualif à Barcelone. On avait fini premier à Barcelone en double pro, du coup. Et donc, derrière, voilà, hein, très. Franchement, j'ai kiffé. Honnêtement, hein, cette année, cette saison, j'avais pas le niveau pour me qualifier en solo pro. Hmm. Donc, pour être vraiment objectif, j'aurais pu gratter ma qualif quelque part. Mais en fait, j'avais pas le niveau, sincèrement. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'aller pour ne rien fournir comme performance, tu vois. Donc, je m'étais concentré sur le double avec Rick.
Et puis après, voilà, j'ai kiffé l'expérience. Déjà de voir tous les Français. En fait, ce qui était dingue, c'est que il y avait tous les Français de l'Aerox, tu vois, au championnat du monde. Hum, Et donc, il y a plein de gens que j'avais déjà vus à travers les réseaux, etc. Là, tu les vois en vrai. Il y a des gens, pareil, qui viennent te voir. Ils te disent, ouais, je kiffe ce que tu fais. Tout ça, tu sais, l'énergie, elle est vraiment bonne. Moi, ce que je c'est kiffe good dans vibes. l'Aerox, moi, ce que je kiffe dans l'Aerox, c'est que l'énergie, elle est vraiment bonne, tu vois. Il y a pas cet aspect un peu haineux ou de rageux ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Et les gens, ils sont bienveillants. Moi, perso, c'est la vie que j'ai, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont pas cette Oui. avis-là. Mais je trouve que les gens, ils sont très bienveillants. Et ça, je l'ai ressenti vraiment au championnat du monde, tu vois. Et puis, derrière, voilà, la course. Moi, j'ai mon partenaire qui était très malade, qui avait fait son solo pro, du coup, lui, la veille. Il Ouais. a vomi pendant la course, c'était terrible. Il a fait que de vomir pendant la course. Et malgré tout, il s'est quand même présenté, tu vois. Donc, franchement, c'est un vrai bonhomme, ce type. Il s'est quand même présenté. Moi, je lui ai dit, hein, très malade, du coup. Je lui ai dit, si tu veux pas faire la course, parce que tu es malade, moi, ça me dérange pas. Tu me dis, ça me dérange pas du tout. Il m'a dit, non, non, je vais la faire, etc. Donc, on l'a fait quand même malgré tout. Moi, j'ai kiffé l'expérience, franchement. C'est de la folie déjà de pouvoir représenter son pays, de pouvoir être avec tout le monde aussi, tu vois, de vivre ça avec Hum. tout le monde. Et c'est dingue, hein, t'as vu la promenade là quand on rentre dans le stade, qu'on est tous Ouais. avec le maillot de la France, ça joue Flying Blue, tu vois, l'expérience, elle est mémorable. Moi, je suis très content d'avoir pu vivre ça, honnêtement. C'est vrai que ça fait des belles images et Ah, c'est beau, c'est c'est beau. toujours une belle chose. C'était la première fois que tu faisais Mm. les championnats du monde Aerox. Ouais, premier championnat du monde pour moi, ouais. Pas les derniers, mais premier en tout cas. Et ouais, et comme tu dis, c'est vrai qu'en France, il y a une très grosse émulation autour de l'Aerox. On a une très grosse communauté, donc c'est toujours Mm. sympa, je pense, d'avoir ce genre d'événement, de le Ouais, vivre. Et c'est un bonheur. je Mm. pense que c'est stimulant aussi pour la suite, parce qu'une fois que tu as goûté au championnat, tu t'as goûté Ouais, à t'es toute une obligé. saison où tu as un aboutissement, tu te dis, je sais pourquoi je m'entraîne et je sais où je veux aller. Mais après, t'es obligé, hein. Après, t'es vraiment, vraiment obligé. L'année prochaine, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, parce que Hong Kong, tu vois, ça fait quand même loin. C'est un budget. Est-ce que ça va être autant pour la communauté française, hein, pour la communauté Ouais. asiatique, c'est de la patate, c'est trop bien. Mais pour la communauté française, tu vois, ça sera à prévoir. Il faudra vraiment que les gens prévoient à l'avance, prennent à l'avance leurs billets. Moi, d'ailleurs, je conseille grave aux gens de faire ça. Les dates, elles sont sorties, c'est du 10 au 13 juin. Donc, je pense que si tu penses que tu as une chance d'être qualifié ou que quelqu'un il pense qu'il peut être qualifié ou quoi, de déjà prendre ses billets, genre du 9 au 14 ou un truc comme ça, parce que ça va flamber, en fait. Les prix vont augmenter à mort, Mm. petit à petit. Donc, autant réserver dès maintenant, même prendre un hôtel annulable dès maintenant, tu vois. Parce que sinon, ça peut être un budget très très vite, hein, Hong Ouais. Kong, là. Et c'est vrai que c'est pas à côté, hein. Ah, C'est c'est pas à côté, Après, c'est Aerox essaie de faire en sorte de mettre à l'honneur toutes les régions. Donc là, bien c'est sûr. l'Asie. Bien sûr, Mais bien sûr. c'est du. Et après, ce qui va être intéressant, c'est du coup, si tu t'engages là-dedans, faut pas y aller en moitié, quoi. Parce que les sous que Ouais, tu bien vas sûr. placer là-dedans, Ah, c'est faut beaucoup, peut-être ça se va être un payer. budget. Ça va être plus que Stockholm. Déjà, Stockholm, c'était coûteux, je sais pas si t'as vu, mais les billets d'avion, Ouais, l'aller-retour, moi, quand je regardais, bon, moi, Dieu merci, je paye quasiment pas les billets d'avion, mais je regardais, je crois que c'était 600 euros l'aller-retour, tu vois, pour ouais. Stockholm. C'est 2h30 de vol. Donc, plus les hôtels, ils avaient forcément, naturellement, tu sais, les prix, ils avaient augmenté. Donc, c'est un budget à prévoir, hein. L'Aerox en soi, c'est un budget de toute manière. Déjà, ouais. L'Aerox, C'est ce c'est que vraiment j'allais un te dire. budget. Ouais. Au final, je pense sur une destination comme ça pour les championnats du monde, même si le système a changé, et qu'il faut, enfin, vraiment pour ceux qui visent le top, il faut des points, il faut courir beaucoup, etc. Mais je Mm. pense que des fois c'est peut-être plus judicieux de pas faire allez, 4 courses par mois et de claquer Ah ouais, des ouais. fortunes, cibler deux trois courses, prendre sa Ah non. qualif, mettre tout le reste du budget dans les championnats du monde et au moins tu lisses un peu le truc. C'est que ça, c'est un vrai sujet, hein. Et j'en parlais justement avec. Tu connais Ryan, bah, tu as eu Ryan Ouais, justement ouais, sur le podcast. Tu sais, c'est un vrai sujet, hein. Et je pense que malheureusement, les gens, on est toujours dans l'engouement de ouais, réserver des toujours courses. Tu plus, sais, on ouais. prend plein de courses. Ah, moi, le premier, hein, moi, je crois que je suis inscrit à peut-être toutes les courses, tu vois, à Aerox. Mais
Mais on est tellement dans l'engouement de réserver des courses, etc. Et puis derrière, déjà, premièrement, ça te permet pas de bien te préparer parce que tu es toujours à te retrouver ou bien en deload, ou bien tu es impacté par la course. Donc tu peux pas vraiment faire un bon bloc de prépa. Et en plus de ça, financièrement, on se rend pas compte, mais c'est un impact énorme sur l'année, tu vois. Ah bah Alors oui. si quelqu'un peut se permettre, c'est super, tu vois. Mais malheureusement, il y a des gens qui, sans se rendre compte, qui se mettent dans un gouffre. Et par exemple, ils vont réserver un billet pour une destination Aerox. Ils savent pas que le billet d'avion, il va coûter super cher. Ils savent pas que l'hôtel, ça va coûter super cher sur place. Et tu vois, ça fait un effet boule de neige, hein. Moi, comme tu as dit, pour moi, le mieux, c'est 5 courses sur les 4, 5 courses sur la saison. Une où tu penses que tu vas pouvoir bien prendre ta qualif, tu vois, et bien faire des bons blocs de prépa pour être bien, bien prêt derrière pour les championnats du monde, tu vois. Donc, voilà. Après, faut être sûr de se qualifier sur les 4, 5 courses. C'est ça le truc aussi. Puis c'est pour ça qu'après, t'en as certains qui, bon, t'as toujours le choix, hein, mais je veux dire, si t'es accompagné par des sponsors, pourquoi pas, mais t'en as aussi qui, pas mal qui font des cagnottes parce que finalement, bah, ils se Ouais, rendent ouais, compte ça s'entend. que, bah, c'est un budget, quoi. Donc, soit on va dire, tu t'endettes pour aller faire ton championnat, ou soit tu fais ça Mm. intelligemment et puis t'anticipes Ouais, ouais, et ouais. après ça se passe bien. On a parlé des réseaux d'ailleurs. Et moi j'aime bien parce que toi tu communiques pas mal sur les réseaux, Mm. t'envoies souvent du contenu de qualité, Mhm. avec des belles J'essaye, images en plus, des j'essaye, drones, j'essaye. des téléphones. Ouais, Est-ce alors, ouais, le drone, c'est mon joujou, ça. est-ce que tu étais déjà sur les réseaux avant l'Aerox? Non, vraiment, moi, je vais te dire, déjà, j'ai la phobie des réseaux à titre personnel. En fait, moi, j'aimais pas trop partager ma vie avant, tu vois. J'ai Ouais. toujours eu un cercle très fermé d'amis, de proches, etc. Et j'ai toujours beaucoup cru au mauvais œil, tu vois. Donc, j'ai jamais trop voulu partager ma vie, mon quotidien, etc. Et puis derrière, quand j'ai commencé à vraiment me mettre dans l'Aerox, etc., je me suis dit que ça pourrait être vraiment bien de partager un peu mon quotidien, de partager aussi l'aspect au final jeune banlieusard, parce que c'est la réalité. Moi, j'ai pas été Ouais. issu forcément d'une famille très aisée, j'ai pas grandi dans un milieu social très favorable, et malgré tout, on peut s'en sortir. Alors à mon échelle, hein, je suis pas enfin, j'ai pas très très bien réussi ma vie, mais en tout cas, je suis dans une bien meilleure position que celle dans laquelle je suis né, tu vois. Ouais. Et donc je pense que ouais, il y a vraiment un aspect motivation que moi j'ai envie de partager à travers les réseaux, notamment à travers l'aspect pilotage. Et puis aussi, même à travers l'aspect sport, dans la mesure où moi je partage aussi des photos de à quoi je ressemblais avant. Et je ressemblais vraiment pas à ça, tu vois. Donc, Ouais. je crois que le plus lourd que j'ai été dans ma vie, c'était 125 kilos. J'étais vraiment en obésité, c'était terrible. Donc, c'est pour ça, en fait, je me suis dit, je vais commencer sur les réseaux, je vais partager moi. Il y a beaucoup d'aspects que je montre pas, tu vois. Ma famille, je Ouais. les partage jamais, ça c'est un choix personnel, parce que je suis très pudique sur ça. Ma femme, je la montre pas, tu vois, sur les réseaux, parce que pareil, c'est un choix personnel. Je suis très pudique Ouais. sur toute ma famille, mais sinon tout le reste, ma personne, Ahmed, quoi. Elle est en noir et blanc sur Insta parce que j'ai pas de rôle à jouer, si tu veux, Ouais. ou de choses à m'inventer. Ma vie comme elle est cool, elle est bien, et je la partage super naturellement avec tout le monde. C'est pour ça que j'aime aussi prendre la parole. Tu vois, je parle beaucoup, je fais des Ouais. stories à rallonge des fois, mais voilà, je sais que sur les abonnés, il y en a qui regardent les stories et ils kiffent et ils me renvoient de l'amour à fond, tu vois. Et il y en a peut-être ils regardent pas, ils s'en foutent et c'est très bien aussi. Mais moi perso, vraiment, je vais te dire, j'ai été grave étonné des réseaux parce que je reçois 99% d'amour à travers les réseaux sociaux. Et quand je me suis lancé, tous mes proches, ils m'ont dit, mais non, tu te rends pas compte, Insta, il y a que des rageux, etc., etc. Et cetera. Et au final, je pense que j'en ai discuté avec des potes à moi. Je pense que dans la vie, en fait, tu récupères ce que tu donnes, tu vois. C'est une sorte Ouais. d'équilibre parfait où moi, je reçois un peu de haine, mais tu vois, je reçois une tonne d'amour en contrepartie. Donc, moi, je le prends, là, un peu de haine, et il me dérange pas, tu vois, je le prends. Et puis voilà, hein, ma petite aventure sur les réseaux, c'est un bonheur, honnêtement. De toute façon, Mm. c'est un package. Quand tu es sur les réseaux, c'est sûr, tu auras toujours des détracteurs, mais bon. Ouais, faut accepter. Ouais, c'est pas très important, hein. C'est comme. Moi, je pense que déjà, quand tu es sur les réseaux, tu vas avoir déjà.
tu auras de la force, mais cette force, elle va pas venir de ton cercle proche, c'est-à-dire les gens avec qui tu Bien travailles sûr, et bien les sûr, gens que tu côtoies au quotidien. C'est vraiment des gens à travers le monde qui vont être total. galvanisés par ce que tu fais, parce que Mm. les gens de ton entourage, ils auront toujours du mal à te dire ouais, c'est bien ce que tu fais, Euh, ça me motive. Ils seront toujours dans la critique, mais jamais dans la force. Et tu sais, ça dépend Et aussi, hein. C'est vrai que ça, oui, c'est un fondement qui est très réel, ce que tu dis. Et moi, d'ailleurs, j'ai été très, très étonné parce que la plupart des gens qui me donnent beaucoup de force sur les réseaux sociaux, c'est pas des gens de ceux que je connaissais avant. C'est-à-dire que bah c'est bien beaucoup sûr. de gens que, bah, d'ailleurs, le groupe là du camp, ce groupe-là, il s'est créé à travers les réseaux, hein. On se connaissait pas avant, nous, le groupe là. Et tu vois, maintenant, c'est un de mes gros, gros noyaux durs, avec lesquels je fais énormément de choses, etc. Et maintenant, c'est des frères pour moi. On est des vrais frères. Tu sais, Mm. c'est pas juste sur les réseaux, on partage ce qu'on fait. On parle tout le temps, on partage tout ce qu'on fait ensemble, etc. Et mes amis d'enfance, et je vais te dire, et ça, c'est une dinguerie, mais pas mes amis d'enfance, mes frères d'enfance, les gens avec qui j'ai grandi, hein. C'est des gens avec qui, t'as vu, on coupait des grecs en quatre, t'as vu, sans faire Mm, mm. de, mais genre, c'est des gens avec qui on a vécu des trucs de fou quand on était petit. Je crois qu'il y en a un ou deux qui commentent mes posts, tu vois. Et le Et le reste, reste, et pourtant, quand j'ai commencé, je leur disais, les gars, donnez de la force, tout ça, tout ça. Et je leur disais, hein. Et sur tout le tas, là, peut-être sur vraiment une vingtaine d'amis très, très proches que j'avais quand j'étais jeune, il y en a peut-être deux qui me donnent de la force constamment, tu vois. Tous mes posts, ils sont là, ils me donnent de la force, etc. Le reste, rien du tout. Donc, et ça, c'est une réalité quand même au final, hein. C'est une vraie après, le réalité, ça. reste, ils viennent quand il y a quelque chose à gratter, hein. S'ils ont Voilà, besoin d'un truc, exactement. là, ils Exactement. arrivent. Ça va être intéressant à voir ça. Parce que là, il y a des grandes choses qui vont arriver. Je peux pas en parler maintenant, là, tout de Ouais. suite. Mais tu vas voir, il y a des grosses, grosses choses qui vont arriver bientôt. Et moi, je suis trop curieux de voir ce qui va se passer derrière. Tu vois, ça va être très intéressant à voir, je pense. Ah, on va suivre ça alors, on va suivre ça de Euh, près. Et je c'est t'en vrai que parlerai en privé. En privé, je t'en parlerai. c'est une bonne chose des réseaux aussi, c'est que les réseaux permettent de vivre des fois des événements, de rencontrer des gens, d'avoir droit à certains avantages qu'on n'aurait jamais eu si on ne nous connaissait pas À 100%. et si on n'était pas dessus. Donc Bien sûr. moi, c'est ce que je dirais à ceux qui veulent se lancer sur les réseaux. Ne calculez pas trop ce que le mec moyen autour de vous va vous dire. Ouais, voilà, Le mec exactement. moyen de votre entourage qui ne fait rien, parce que c'est pas finalement c'est pas pour lui que tu communiques Ouais. et c'est pas à lui que tu parles. Donc que le mec te dise que ce que tu fais n'est pas bon ou enfin tout ce qu'il va te dire, c'est pas très Ouais. important. En vrai, peu Ça n'a importe, aucune hein. valeur. Après, c'est du boulot. Après, par contre, Ouais, quand tu veux vraiment, entre guillemets, ce dont tu parles, là, justement, avoir un peu des facilités dans la vie grâce aux réseaux sociaux, des marques qui commencent à te contacter, parce que c'est vrai que c'est un accessoire de malade, les réseaux sociaux, hein. Moi, ouais, j'ai des mais pas choses en maintenant retour. qui sont trop faciles. Mais par contre, ça demande, moi, je trouve, hein, à mon humble avis, que ça demande vraiment du boulot. Tu vois, ça demande du travail, ça demande d'être constant, de partager, de créer du contenu. Tu vois, des fois, par exemple, tu vas sur des courses, t'as pas envie d'être filmé, tu as envie de Ouais, vivre ouais. ta course à toi, etc. Mais voilà, les gens, ils attendent le retour. Tu vois, t'as quelques, entre guillemets, milliers d'abonnés, etc. Ils attendent ton retour, ils veulent savoir comment ça s'est passé la course, si ça, etc. Et donc, ça demande quand même de l'énergie. Voilà. Et il faut Mais des par épaules contre, aussi après. quand c'est bien fait, vraiment, il y a des avantages de malade mental. Vraiment. Hum, hum. C'est vrai. J'avais une petite question qui me venait en tête. On a pas mal, on a parlé de quand même pas mal de choses, c'est cool. Mm. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, hein, c'est aujourd'hui, là, quand on est pilote de ligne chez Air France et qu'on est pratiquant d'Aerox, qu'on s'entraîne presque tous les jours, comment on gère tout ça? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi... Moi, je me posais la question sur le décalage horaire et le jet Ouais, lag, parce que enfin, moi, des fois, ça m'arrive d'aller dans les îles, ouais, je ouais, prends ouais. plus 6 ou moins 6. Ouais. Ah, des fois, des fois, c'est dur, hein. Donc, je Ouais. me disais, toi, je te vois à Bora Bora, je te vois à Tahiti, après, je te vois à Jakarta. Comment tu fais pour gérer Euh, tout ça? Est-ce que t'as jamais pris le déjà, mou? déjà, je vais te dire, je pense que le plus important dans tout ça, c'est la qualité de vie. Dans le sens où, moi, les deux piliers de ma vie, c'est mon sommeil et mon alimentation slash hydratation, tu vois. Déjà, ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. Parce que si tu dors pas, en fait, tu peux être une machine de guerre, ce que tu veux, tu as un mental d'acier, etc. Si tu dors pas,
tu vas être nul. Genre, tu vas pas pouvoir fournir une bonne séance. On est des êtres humains, on est fabriqués comme ça, tu vois. Alors, des fois, je fais des concessions, je fais des sacrifices. Il y a par exemple des fois où je vais être obligé de faire des séances en ayant dormi 3 heures, des séances compliquées en ayant dormi 3 heures. Mais derrière, je vais toujours rattraper mon sommeil. Moi, des fois, je dors, des fois, j'hiberne, hein. Des fois, j'ai genre 12 heures de sommeil. Tu sais, quand je fais des épisodes un peu bizarres, là, genre, je suis à Bora Bora, après, je vais aux Maldives, je rentre à Paris, je vais à Jakarta 4 jours après. Là, quand je suis rentré à Paris après toute cette aventure-là, mon corps, il m'a dit, Ahmed, on a besoin de dormir. J'ai hiberné pendant 12 heures. J'ai dormi 12 heures entièrement, tu vois. Donc, ouais, c'est pas évident. Après, moi, franchement, j'ai tellement envie d'être bon dans ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je m'y consacre à 100%, que je suis obligé de fournir le travail. Et moi, dans le groupe, là, il y a les gars, ils m'ont dit, ouais, vas-y, toi, prends un off-season et tout. J'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi? J'ai fourni quoi cette saison pour prendre un off-season? J'ai fait quoi comme chrono incroyable ou comme temps incroyable? Et moi, je mérite pas un off-season. La saison prochaine, peut-être, si je suis assez bon, tu vois, si je suis comme vous, les gars, là, qui ont fait des 56 minutes, des 57 minutes en solo pro, je pourrais prendre 3 4 jours de off-season. Mais là, j'ai pas le niveau pour prendre un off-season, moi. Donc, ouais, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, tu vois. Euh, et, euh, et ouais, après, quand t'as atteint cet équilibre de vie-là, en fait, tu le fais sans réfléchir au final. Tu sais, moi, c'est un mécanisme. Quand j'ai des escales de plus de 2 heures, il faut que je fasse ma séance de sport quelque part. Je pourrais aller me poser dans un café à l'aéroport, etc. Mais moi, je me dis, c'est du temps gâché à rien faire, tu vois. Autant que j'aille faire ma séance, 1 heure de bonne séance, c'est très bien, tu C'est vois. rentabilisé. Donc, ça demande beaucoup de discipline, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a. Après, les réseaux, c'est beau. Surtout dans l'Aerox, c'est beaucoup du. On fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire que il y a un mec qui a parlé d'off-saison, tu vas avoir un deuxième poste Ouais, là-dessus, ouais, troisième, très vrai, quatrième. très très vrai, très très vrai. Alors que, oui, foncièrement, il y a des gens qui ont fait 4 courses par mois, ils ont besoin de Voilà. décharger. Mais bon, est-ce que foncièrement, t'es ultra fatigué parce que t'as mené une saison où t'as Oui. tenté des Ah qualifs là, et où merci, t'as. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Mm. J'ai fait deux, trois courses par-ci, par-là. Bah, je sais qu'il y a du pain sur la planche. C'est Mm. pas le moment de, c'est pas le moment de relâcher. Oui, Ah ouais, certains moi ont besoin vraiment. du Mm. off-saison, mais bon, voilà. Ah, moi, je suis plus dans cette optique-là. Tu sais, le off-saison, je trouve, si tu es un joueur de foot, tu as fait 2 matchs par semaine, tu t'es entraîné 2 fois par jour tous les jours et t'as joué 2 matchs par semaine, tu as 3 semaines off dans ton année, tu veux prendre un petit off-season. Pourquoi pas, tu vois. Et puis, surtout, tu es un joueur de foot, tu peux te permettre. Mais bon, après, à part certains athlètes qui ont vraiment été excellents, aux Worlds, tu vois, par exemple, pour moi, si tu as des objectifs de performer dans ce sport, t'as pas à prendre un off-season. Une semaine entière où tu vas pas t'entraîner, et alors que t'as rien fourni. Après, c'est que mon avis à moi, hein, c'est mon humble avis à moi, encore une fois. Ah, Et je respecte total ceux qui veulent prendre des off-season parce qu'ils veulent kiffer, et c'est leur droit aussi, hein. Après, c'est pas évident pour tout le monde tu sais, des fois, nous, on s'entraîne 2 fois par jour, etc. C'est pas évident pour tout le monde de tenir ce rythme-là. Je peux entendre que les gens veulent faire une petite coupure. Mais voilà, moi, j'estime pas, moi, perso, avoir mérité un off-season cette année, quoi, tu vois. après, il y a off-saison et off-saison, c'est-à-dire que moi, je rejoins pas mal. Il y avait Willy George qui en avait parlé dans une Mhm. vidéo où il disait en fait, lui, ce qu'il aimait bien pour capitaliser ses performances, c'est de temps en temps prendre des jours de repos, des semaines off, 1 ou 2 semaines. Moi, je sais que j'aime bien, surtout quand tu commences à mélanger la force et l'endurance et la Ouais. course à pied, c'est ton système nerveux. Mhm. Selon moi, tes tendons, tes articulations, ils ont besoin, et puis même psychologiquement, de temps en temps, il faut recharger les batteries. C'est-à-dire, il Ouais. faut cette phase où tu vas relâcher, tu vas te régénérer, et ensuite tu vas repartir au charbon. Parce que sinon, enfin, il y a un moment, ça bloque. Maintenant, oui, je veux dire, le terme off-saison vu sous la perspective Aerox, bon, c'est un peu du marketing, puisque Ouais, voilà. Ouais. l'idée c'est que les courses, elles vont arriver dans longtemps, pour certains ou pour la plupart. Donc, ok, oui, on prend le temps de faire ce qu'on fait pas en période de course, c'est-à-dire travailler correctement sa force, travailler correctement sa vitesse, justement pouvoir encaisser des charges d'entraînement où d'habitude on va y aller peut-être
où on va temporiser parce qu'on sait qu'on a une Mhm. course dans 2 semaines, donc on va faire gaffe. Donc là, il n'y a pas d'objectif à court terme, donc c'est le moment justement pour pousser le curseur 100%. et bien Ah, je suis récupérer. grave d'accord. Pour moi, Ah, je suis, c'est plus comme ça que je vois la chose, hein. Ah, je suis grave, grave d'accord. Moi, là, cet été, tu vois, d'ailleurs, pendant toute ma saison, j'ai conscientisé le fait que cet été, je vais mettre une cartouche de malade parce que justement, bah, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de raison de deload, etc. Donc, autant envoyer patate. Après, sur l'aspect physiologique et nerveux de la chose, c'est bien de temps en temps de prendre des semaines off, etc. Moi, je t'avoue, je pense que Willy George, puisque tu parlais de lui par exemple, Mm. à son échelle, à son niveau, il peut se permettre, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que c'est déjà un athlète exceptionnel, qui est très abouti sur plein d'aspects. ouais, Moi, perso, vraiment, genre, en fait, on a 52 semaines sur l'année, si je me trompe pas, hein, si je mm. dis pas de bêtises. C'est-à-dire, si déjà j'ai pris une semaine de off-season, il m'en reste 51. Ah, c'est énorme, hein. Genre, Ah, bah tu sais, je trouve que c'est pas négligeable. Une semaine, etc., c'est pas négligeable, hein. Déjà, les jours off, quand Steve, il met des jours, des rest days, ah, tu vois, je ouais, suis. ouais. Donc, après, voilà, c'est une question de point de vue, hein. Peut-être que l'avenir, me montrera que j'avais tort et que j'aurais dû prendre plus de rest day, etc. Pour Après, l'instant, je suis ça. tant que tu ressens pas le besoin, on va dire, en soi, c'est pas essentiel. Mais moi, je sais Ouais, que vraiment, j'ai essayé, enfin, j'ai éprouvé, parce que en fait, t'as le stress du sport, t'as la fatigue du sport, ouais, mais selon le métier que tu as, t'as aussi ce stress, t'as aussi ouais, du stress, le ouais, stress du ouais, ouais. quotidien. En fait, pour ton corps, une fatigue, c'est une fatigue, tu vois. La fatigue d'une Totalement, séance ouais. ou la fatigue nerveuse que tu peux avoir au travail, elle va être la même. Donc, dès que tu sens que ça commence à... Après, ça arrive, hein, enfin, quand tu fais une saison, tu vois qu'il y a une course où, putain, étrangement, t'avances pas, ou Ouais, ouais, tu ouais, commences ouais. à patiner à l'entraînement, il n'y a plus rien qui... Mm. C'est là où, pour moi, Ah, c'est ouais, intéressant là, je de suis d'accord. se Là, je régénérer, tu suis vois. d'accord à fond. Et je t'avoue, là, pour le coup, il y a un paramètre que j'avais pas pris en compte, c'est le métier, je t'avoue. Ouais. Parce que moi, je parlais pour moi, hein, évidemment, là, Oui, du oui, bien coup. sûr. Et moi, c'est vrai que mon métier, je le vois plus comme vraiment un kiff. Genre, moi, quand je vais au travail, je suis vraiment content, tu vois, d'aller Mm. bosser. Donc, c'est une chance que j'ai, Dieu merci, hein. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas vu cet aspect-là, où il y a l'aspect quand même où, en général, la plupart des gens travaillent de 9 heures à 17 heures, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Et c'est une énorme charge mentale, plus en termes de temps, etc., c'est pas évident à gérer. Donc c'est vrai que vu comme ça peut s'entendre, je suis d'accord avec toi, ouais. Parce que c'est vrai que, attends, si tu es un athlète qui a un travail à plein temps et Mm. qui doit s'entraîner 2 fois par semaine, 2 fois par jour, pardon, excuse-moi, franchement, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire qu'il Ah faut que bah je fasse une c'est... séance le matin, une le soir, ou bien une à midi, une le soir, et tu rentres chez toi, il te reste 3 heures pour vivre, tu vois. Mm. Ouais, j'avoue que vu comme ça s'entend Bah, à c'est mort. surtout une histoire aussi de... Tu vois, tu parlais du sommeil, mais quand tu commences à te réveiller tôt tous les jours pour aller t'entraîner avant le taf, etc., plus les à côté, Ah, ça t'impacte, t'as ouais. certains qui, malheureusement, des fois, en fait, tu les vois enchaîner, 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 et puis ben, d'un coup, tu vois, plus ils courent, plus le chrono il s'allonge, Ouais, ouais, et en fait, ils arrivent en butée, tu vois, parce que ouais. Ouais. tu peux pas vouloir avoir le quotidien de Nelly 15 en étant 8 heures par Ouais. jour à peu Et près au travail, tu vois. ça, c'est la difficulté de ce sport qu'est l'Aerox, hein, c'est qu'on ne se rend Ouais, pas compte la quantité de travail. Eh, tu sais, je trouve que c'est tellement triste que on va dire le commun des gens qui sont dans l'Aerox, je parle pas des très bons, tu vois. ouais, Je parle pas des très bons athlètes qui comprennent parce qu'ils sont dans le truc. Mais pour tous les autres gens, tu sais qu'il y a des gens maintenant, la plupart des gens banalisent un 1h05 en pro, par exemple, tu mm. vois. En solo pro, tu es un homme, tu fais 1h05, ça te Ouais, regarde c'est comme très si. solide, hein. Mais tu sais que c'est super solide, ça Ah bah, demande énormément de travail. Et les gens, ils banalisent ça à mort. Genre, je te promets, même moi, par exemple, là, mon dernier PR jusqu'à récemment, c'était 1h02. Je te ouais. jure, j'ai eu des discussions avec des gens où, genre, ils me disent, Ouais, ouais, mais toi, bon, c'est c'est quoi une heure ton deux, temps? ouais. Mais tu sais, on dirait Ouais, j'avais ouais. annoncé 1h20. Genre, ça m'a regardé comme en mode, ah ouais, miskin, 1h02, tout ça, c'est pas facile. Ouais, Les gars, tu vois, enfin, donc, et ça, c'est la dure réalité de ce sport. Et c'est les réseaux sociaux, hein, malheureusement. J'ai vu une stat, là, justement, il y a,
il y a tout à l'heure, là, je crois, sur Insta, j'ai vu passer une stat, qu'il y a seulement 1,5% des athlètes qui font sub 60 sur Irox, tu vois. Hmm. Et quand tu es sur les réseaux, tu as l'impression que la moitié des gens qui font de l'Irox, ils sont en sub 60, tu vois. Donc, il y a la réalité des réseaux qui est très compliquée à accepter, hein. Et qu'après, toi, derrière, tu t'infliges le rythme de vie d'un élite 15, mais lui, l'élite 15, il vit et il mange que pour ça. Ah bah oui. Il a rien d'autre, tu vois. Donc, de quoi c'est la dure réalité de ce sport qu'est l'Irox, je trouve, hein. Ouais, Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a un petit manque de recul des fois, mais bon, après, beaucoup. c'est pas, c'est dans tout. Avec les réseaux, tout est extrapolé, donc 100%, ouais, les 100%. gens, ils font des raccourcis sur un peu tout. Et c'est quoi tes prochains objectifs, là, en termes de course? Je pense que tu seras à Istanbul, du coup, toi. Non, même pas Istanbul, je vais te dire, je l'ai pas pris. Mais je vais peut-être le prendre. Après, moi, je suis très un mec dernière minute, tu vois. Ouais. Donc, il se peut que je prenne Istanbul. Là, je vais te dire, ma course qui est prévue, la prochaine, ça sera début de saison. J'ai Athènes. Ah ouais, j'ai Athènes. On part avec Hmm. toute l'équipe à Athènes en début de saison et on va envoyer solo et double, du coup, à Athènes début de saison là. Et Là, c'est combien de temps, ça? ça nous laisse un bon 2 mois de prépa, tu vois, Ouais. pour être bien en forme. On a un deuxième camp de prévu en août aussi. Donc, ça va arriver 2 semaines après le camp. Et donc, comme ça, on sera au top en termes de performance, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, Mm. on va suivre ça. Parce que C'est Athènes, quand c'est quand ta prochaine course, toi? moi, j'ai rien booké encore. Ouais, t'as rien booké, hein. Mm. J'ai booké juste un relais à Nice. Mais Ok, je me suis positionné sur Rome, ok. éventuellement. Ah, j'ai pris Rome aussi, mais je suis Mais pas sûr de le faire. le truc, c'est que moi, ma prochaine échéance, là, c'est la THX à Marseille. C'est vrai que toi, Et t'es plus taillé à THX et tout, toi, hein. J'ai vu même ouais, dans tes entraînements, etc. Tu fais beaucoup de ouais, délire j'aime plus bien, ouais. force, crossfit, etc. Enfin, pas crossfit, mais plus force, athlétique, etc. Ouais, bah c'est Mm, pour ça que moi j'ai vu les mouvements et bon, j'ai vu le workout, etc. Je me dis, il y a peut-être une carte à jouer. mm. Après, Ouais, on verra. ouais, Mais je vais me ouais. concentrer sur ça et après, Mm, ouais, éventuellement Rome et peut-être Bordeaux, j'aimerais bien. Mais ouais. Les courses françaises, c'est bien, ouais. j'aime bien faire une chose à la fois, tu vois. Je Mm. sais déjà, si tu essayes de vouloir préparer un ATHX en même temps de l'Aerox, C'est pas le même entraînement, hein. Ça demande pas du tout la même chose, hein. et puis je pense que tu peux vite te Mm. cramer aussi, hein. À mort, Parce que vraiment, ouais. tu fais un compromis, derrière tu vas vouloir soulever lourd, en fait ton système nerveux pareil, il va Ouais, te c'est dire compliqué, c'est compliqué. Mm. ouais. Mais la Donc THX, à voir. Moi, je t'avoue, je suis pas encore convaincu pour l'instant. Enfin, je suis pas encore convaincu dans la mesure où je j'ai pas encore cet engouement d'aller m'inscrire sur un ATHX, même si je pense qu'un ATHX, ça serait beaucoup plus taillé pour moi qu'un Aerox en vrai. Parce que, comme je te dis, j'ai fait du CrossFit pas mal. Donc, je pense que je serais plus taillé. Faudrait peut-être que je me chauffe à m'inscrire sur un ATHX une fois. Juste pour tester, tu vois, pour le kiff et voir ce que après ça comme je donne. disais enfin j'ai eu la discussion avec on en a pas mal parlé avec Rudy Koya, tu vois, mais ce que je Ouais, disais c'est la THX déjà ça reste assez sélectif parce que ouais, il y a des ouais, ouais, gens, oui, ouais. tu peux participer Ouais, et faire un score ouais, bon très vrai. voilà. Je vois Mais très bien ce que tu veux dire. si tu veux être un minimum compétitif, tu vois, faut quand même avoir déjà une bonne base et puis bien Ouais. préparer ça. Et c'est vrai que j'ai été voir à Paris justement par curiosité pour voir un peu ce que ça donne. C'est quand même une autre population, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du tout les mêmes prérequis que l'Aerox, en fait, Non. les ATHX. C'est pas du tout le même type d'athlète. C'est-à-dire, dans les athlètes Aerox ultra performants, si on parle des Français, il y en a très très peu qui seraient performants sur. Moi, j'en vois deux là, de tête comme ça. Hmm. J'en vois deux. Je sais pas si on peut citer les noms, mais moi, je vois Oui, bien sûr, Willy il y et a. Alan. Je vois Ouais, Willy et ouais. Alan qui seraient vraiment performants sur ATHX, tu Hmm. vois. Le reste, je suis pas certain, hein, tu vois, dans les très bons français, dans le top 10 français, je sais pas trop qui d'autre pourrait vraiment performer à mort sur ATHX, tu vois. C'est vrai que si on prend que l'Aerox, il y a. Alors des fois, moi, je suis surpris. Tu vois, je vois des mecs qui parlent de l'Euromax Bench, etc. Tu vois, je me dis, ah ouais, putain, je pensais plus. Parce que tu te dis, Ouais. Ah ouais, ouais, à mort, ouais. le mec, il est quand même caisse. Maintenant, Mhm. il y a des mecs qui font un peu des deux. Moi, je pensais à Guillaume Bouchard, par exemple, Ok. qui est plutôt connu par les crossfitters. Ah, c'est un monstre, tu vois. Le mec, il a Mhm. fait 10 reps à 200 au squat.
Ah ouais, ok. sans être un mec qui fait de la force athlétique. Ok, ok. Bah, c'est monstrueux. Après, c'est toujours pareil. La THX, tu prends un mec comme Clément Goudin qui vient Hmm. et je crois qu'il a un bench à 200 et un squat à 200 et quelques. Enfin, un soulevé de terre Il à tue ça. 300. Enfin, Il tue ça déjà. Ouais. oui, y a rien à faire, tu vois. C'est-à-dire, je peux me préparer jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'année prochaine. Le mec, il a une Tu vas pas longueur faire ça. d'avance. Tu vas pas Y faire a ça. rien à Ouais. faire. Ouais. Après, ce qui est intéressant dans la THX, c'est que tu as la partie aussi dont personne ne parle, mais tu as la partie conditioning et tu as la partie cardio. Bien sûr. En fait, faut être homogène. C'est pas Hmm. juste, ouais, j'ai des belles barres, donc du coup, je vais faire un gros score. Parce que tu as des mecs qui ont sorti des barres très intéressantes, mais qui finalement font pas un bon classement parce que c'est la somme Ouais. de tout qu'on veut voir. C'est pas juste, si tu peux pas courir Oh, faut être en dessous complet, de hein. 4. Les ATHX, faut être vraiment complet. C'est du CrossFit sans mouvement trop technique, en fait, Ouais, tu voilà. vois. Hmm. C'est du CrossFit sans mouvement trop technique, mais c'est beaucoup plus complet que l'Aerox. Si on y pense Ouais. vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus complet que l'Aerox, hein. Après, voilà, l'Aerox, il est skillé et on aime beaucoup skiller, tu vois. Oui, bien sûr. C'est déjà très bien. Mais ouais, C'est vrai que j'ai c'est. vu certains en fait faire des comparaisons, des trucs, mais pour moi, c'est un peu des débats de cons, tu vois. On s'en fout Entre quoi et quoi, finalement. les comparaisons, genre sur. Oui, non, mais c'est mieux, oui, mais ça va pas épais, oui, mais si, oui, mais ça. Ah, Mais en fait, ah, c'est pas la même chose. C'est pas la tu, même chose du tout. déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, pour moi, enfin, quand tu veux te lancer dans un sport, tu vas, tu vas pas te lancer dans un sport en te disant, ah oui, je vais faire ça parce qu'il y a de la fame à prendre, tu vois. C'est Ouais, soit ouais, t'aimes le ouais. truc, Bah t'as oui. envie de te mettre dans une certaine Ah. situation, de voir comment ton corps il est. Ouais, mais Tu là, tu commences pas à parles dans calculer un, toi, tu réseaux parles dans un sociaux. monde, mais tu parles dans un monde parfait, toi, là. Tu parles pas dans la réalité Ah non, mais. de Paris, tu vois, au fin de la France. Mais toi, tu parles dans un monde parfait, ça. Les gens, la THX, quand ça va prendre plus d'engouement, si ça finit par prendre plus d'engouement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont migrer vers la THX, Oui, tu vois. faut faire, oui, parce qu'il faut C'est, parler, faut. ah, bien sûr, parce que là, ça a pas de buzz en vrai, la THX. Ouais. Ça a du buzz dans les sportifs qui comprennent, Oui, voilà, tu qui vois. sont dans le délire. Mais si tu demandes on va dire un sportif moyen sur Aerox, par exemple, pour pas parler de chrono, hein, mais si tu demandes à un sportif moyen, ouais, t'en penses quoi des ATHX? Je suis quasi certain qu'il sait pas ce que c'est, tu vois. Peut-être qu'il a Oui, entendu parler de loin, mais tu lui demandes de te parler des épreuves qu'il y a sur ATHX, il saura pas te dire. Tu vois, parce que ça n'a pas de buzz. L'Aerox, ok, en vrai, c'est ça. L'Aerox, il y a autant de gens dedans parce que ça, il y a un buzz de malade autour de l'Aerox. exactement. Mais après, Et c'est toujours que, pareil. Tu vois, moi ah, j'aime c'est bien comme tout, hein. tout ce qui est force. Tu regardes la force athlétique, c'est un sport que les gens ils regardent pas, c'est un Ouais, sport que ouais. les gens ils calculent Moi, je pas. t'avoue, je regarde pas. Ouais. Mais quand tu vois ce que les mecs ils font, c'est Ah, lunaire. c'est de la folie. Quand tu Ouais, vois ce bien que les sûr. gonzesses elles font, c'est lunaire. Ah, c'est Et c'est pour ça terrible. qu'il y avait des mecs qui font de l'aérox, qui la dernière fois ils voulaient taper un débat avec un mec qui fait de la force athlétique. Parce qu'en fait on a répondu à un post en disant un squat à 100 kilos c'est une barre d'échauffement. Et les Allô? mecs ils comprenaient pas, tu vois. Mais, mais quand tu prends le temps d'expliquer au mec que si tu fais une compétition officielle, mec, même la zone de warm-up, tu vas pas dedans, tu vois. Enfin, et ça, des fois, les gens, Là, c'est terrible, ça. ils ont vraiment du mal à. Le warm-up, t'es refusé à l'entrée. Ça Non, te mais dit. moi, ça me fume parce que, tu sais, c'est pareil, il y a un mec, j'ai trouvé ça très courageux, il avait expliqué aux gens ce que c'est. Alors, déjà, une fiche FFA, en termes de chrono, ce que ça représente en athlée, Ouais, ouais, au ouais. niveau départemental, national, etc. Il a expliqué au mec, il a dit, ouais, les gars, c'est Dylan Champenois qui avait fait ce poste. Hmm. 40 minutes au 10, c'est pas ouf. Là, pareil, tu vois, les mecs sont montés au plafond, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Nanani, Ouais, nanana. Les gars, il y a les réseaux, il y a la c'est matrice la des dure. réseaux, il Ah, y a voilà, c'est la. la dure réalité, hein. Bah, C'est. c'est comme ça, hein, En fait, tout enfin. dépend. En fait, tout dépend dans quelle population tu es en train de parler. Ouais, 40 minutes à 10. Si on parle pour. Moi, avant 40 minutes, 40 minutes sur le 10 kilomètres, pour moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais comme un ouf, hein. ah bah, bien sûr. Dans ma tête, je pensais que j'étais un athlète de malade mental. Et maintenant, le 40 minutes 10 kilomètres, je le vois comme.
voilà, quoi, tu vois, Ouais, c'est, ouais, ok, c'est cool, tu vois, c'est bien, genre. Et pareil, et le jour où je vais faire 35 minutes au 10, je vais être comme un ouf, et après, je vais dire, ah non, maintenant, il faut que je fasse 33 minutes. Mais tout dépend de, c'est quoi ta valeur tampon, sur quoi tu ouais, te bases, tu vois. C'est la réalité, hein. Moi, il y a des gens qui te disent que sub 3 au marathon, c'est éteint. Il faut ouais. faire, si tu fais pas sub 2,40, t'es pas bon sur marathon, tu vois. Et tout dépend Mais, des personnes avec qui tu parles, de la population dans laquelle tu as le débat, tu vois. mais C'est t'as comme ce entre truc nous. aussi où justement, malheureusement, tu vas faire, tu parlais de 35, Ouais. on va dire déjà faire un sub 38 au 10. Franchement, ça demande quand même pas mal de Ah ressources. ouais, bien sûr, bien Et sûr, t'as bien des sûr. mecs qui vont te dire, ah ouais, mais bon, Jimmy Gressier, il a fait 28. Oui, Tu vois, tu vois, c'est pour ça, tu tout vas, dépend de sur quoi on se base, tu vois. Tout dépend tu... sur quoi on se base. Et moi, c'est ça qui me fume Et avec les réseaux, c'est que là, par exemple, alors, t'as deux écoles. Soit les mecs, ils sont complètement perchés, ou ils sont un peu dans leur monde, ils réalisent vraiment pas leur place dans l'écosystème. ouais, mais il y en a beaucoup, hein, des comme ça. T'as un mec qui va faire un 2K au skiag en, j'en sais rien, moi, allez, en 7 minutes 20. C'est Hmm. très bien, tu vois, mais le mec, il va se vendre comme un athlète Un, un incroyable. champion. Hmm. Tu vas lui Il y a expliquer qu'il y a des beaucoup. mecs qui font. Là, j'ai fait une compète de skieur avec des mecs, c'était que des Australiens, des Hmm. Américains. Il y avait une épreuve, c'était 30 minutes. Le mec, il a fait 1,38 de moyenne. Ah, c'est terrible. J'ai dit, mais mec. C'est la J'ai mode dit, là, mais. ces temps-ci. C'est la mode ces temps-ci là, cette semaine des deux Ouais, casquis, deux carreaux. Je sais pas si t'as vu. ouais, j'ai Il y vu a, beaucoup de. il y a beaucoup de monde qui a fait. Après moi, le premier, ça m'a branché, hein. Je compte en faire un Ouais. bientôt là. Tu vois, donc je me suis fait brancher moi Non, mais après, aussi. c'est. Je pense que tu vois, tout. Comme on dit souvent, dans l'Aerox, globalement, toutes les progs, c'est les mêmes. C'est-à-dire, Ouais. là, tu veux repartir sur une saison, bosser correctement, bah, faut faire le point, tu vois. Tu Hum. peux pas Ouais, c'est vrai, dire, c'est vrai, c'est vrai. C'est ok, vrai, je vais c'est faire vrai. une prépa dure et Faut que tu fasses tes tests de je vais base essayer de... pour voir. Ouais, tu Hum. sais pas ce que tu vaux, C'est vrai, c'est vrai. t'avances dans le vide, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hum. Mais ouais, c'est intéressant, tu vois. Parfois, c'est vrai que ça permet de situer un peu tout le monde, mais au final, l'Aerox, c'est comme la THX ou le CrossFit, où tu peux être très bon au ski, mais bon, c'est Et pas être toutes les mondes. éteint, ouais, bien sûr. On C'est en voit pas... beaucoup, hein. On en Ouais. voit beaucoup passer, comme tu dis, des perfs de malades sur le 2 ski. Et par exemple, moi, je connais, bah voilà, il y a un athlète, je vais pas citer son nom, c'est un excellent athlète en plus. Là, il a fait un test 5 ski, je crois qu'il était en moyenne à 1,38 dessus. Et sur Ok. Aerox, c'est ski en une 49 peut-être, ou une Hum, hum, 52, ce qui est déjà très très bien, hein. hum. Mais quand tu compares à son test 5 ski, ben tu vois, c'est pas cohérent. Pareil, il y a des athlètes qui, à l'entraînement, ils vont faire des runs en 3,00, Hum. 2,55 sur tapis, et qui courent au final sur Aerox, je sais pas, en 3,55, ce qui est déjà très Hum, très hum. bien, bien sûr. Mais voilà, l'Aerox, c'est un autre sport encore Bien que tous sûr. ces trucs isolés, tu vois. Après, Mm. c'est justement ça. C'est pas juste être très bon dans un truc, c'est maîtriser l'ensemble. Et puis, après, il y a un truc que tu as dit sur le ski qui est intéressant. Et j'avais vu un mec en parler. C'était par exemple, que tu prends Nick Barr, il avait je crois qu'il a un 2K rameur en 6,30 ou 6,40. Ah, terrible. Et sur un Aerox, il va être en une 45, une 50 de Mm. moyenne, tu vois, sur le rameur. Mais c'est vrai que, du coup, quand tu maîtrises par exemple un ergo, dans la logique sur Aerox, ça va peut-être être là où tu récupères, tu vois. Ah, Parce que exactement. tu prends un mec comme Eugenio Bianchi qui est un ancien skieur de fond et qui a remporté plusieurs trophées en ski. Mhm. Lui, tu vois, sur Aerox, il part toujours doucement sur le ski, tu vois. Ouais, Il tire ouais, ouais. en 4-10. Mais Ouais, par c'est un contre, choix, c'est stratégie pour lui, ouais. Mm. les relances qui te met derrière, jamais tu le suis. Terrible. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'il a lâché le ski, toi, tu. Lui, il a rien fait encore. Il a même pas Et commencé son échauffement. c'est Steve qui m'avait fait rire un jour parce qu'il avait Mm. couru avec au championnat d'Europe. Ouais. Et puis, il m'a dit, j'ai essayé de l'accrocher. Une fois qu'il a lâché le Impossible. rameur, c'est impossible. Impossible. Ouais, Ah, c'est ça, hein. Mm. ça court vite. Donc après, c'est là où moi je trouve aussi c'est intéressant de jouer sur ses forces et faiblesses. Ouais, Comme ouais. Willy, tu vois, il va pas essayer de suivre les mecs à pied.
100%. mais il va te mettre une tabasse au sled, Ah, tu sais, je l'ai ah, il vu, va t'éteindre. Willy, je l'ai vu sur le sled au championnat du monde en solo pro. C'était terrible à voir, je te Ah jure. bah c'est 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 compression effrayant, des hein. feux. C'est c'est effrayant, je te jure. C'est Ah, effrayant, on se rend pas c'est compte. Ah, tu se rend pas compte, je pense, vu de l'extérieur, comme ah, ça, c'est c'est Hunter la qui m'a fait folie. rigoler dans sa dernière vidéo là où il dit tellement il a mis de l'intensité sur le push. C'est Ronchevi qu'il a essayé de suivre et il a été sur Ah place, ouais. tu vois. Mais Ah, miskin, lui. et Ça, c'était mais hyper. tu dis c'est réel en plus. C'est-à-dire Ah non, c'est la putain folie. le mec il est tellement fort que putain Hmm. même le plus fort, l'un des plus forts du monde, il est fait capoter quoi. C'est incroyable. Ah, c'est de la folie, Et c'est c'est de ce la qui rend folie. le sport magnifique aussi, hein. Bah, c'est ça qui est beau, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce sport, tu vois. Et c'est. Ouais, non, c'est. En tout cas, à voir, c'était vraiment intéressant, hein, je te Mm. parle sérieux. Moi, j'adore voir les très bons athlètes, tu vois, Ouais. sur Irox. Parce que même de voir les élites, c'était la première fois que je voyais les élites sur une course. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai de voir comment ils. Tu sais, leur technique, quand tu la vois en réel et en vidéo, c'est pas vraiment pareil, Non. hein. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Les courses élites, là, en live, c'était un truc, hein. J'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs majors et je t'avoue que moi j'adore ça, hein. Et même Ouais, c'est trop. pas que dans les rocks. Des fois je suis parti voir à Monaco, t'as ce qu'on appelle les Oculus. Ouais. C'est un meeting d'athlétisme où t'as des records du monde sur 1500, sur 10 000, sur 5000, avec, on va citer Jimmy Gressier, Etienne Daguinos, Ouais, ouais. Johan Schrub, c'est des mecs. J'étais parti voir ça avec Evan et même lui il a halluciné, tu vois. Quand tu vois le premier mec qui passe au premier 400 en 50 secondes. Et le Ouais, mec, c'est il est terrible. parti. Tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Tu te dis, Ah, c'est de la folie, c'est de la là, folie. j'avais rencontré Félix Beau il y a quelques temps. Le mec, avant de faire il avait fait un 10. Avant ça, il avait fait 12 bandes de chauffe le matin. Le mec, il te sort le 10 en 29. C'est incroyable. Terrible. Après, moi, je trouve ça stimulant parce que je me dis, non, faut aller au charbon. Ah ouais, Tu peux ça rend pas humble, hein. rester dans ton Ça canapé rend à te humble. dire, Ah ouais, ça rend humble. Moi, c'est pour ah ça ouais, que je peux pas faire de off-season. ouais, Moi, c'est pour ça que j'ai pas fait d'off-season. C'est pour cette raison-là. Tu ah, vois ou mais pas? ouais. C'est pour cette raison-là que je peux pas faire un off-season, moi. Ouais, là, Tu tu te vois ou dis, pas? non, je suis obligé d'y aller. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la réalité. On est trop loin. On est trop Ouais, loin. On est. Tu sais, moi, j'avais ce débat là avec un pote à moi, là, des potes à moi il n'y a pas longtemps. C'est en gros, il me faudrait combien de temps? Tu vois, c'est qui Greg Pereira? ouais. Greg Pereira, c'est un des athlètes. Il a fait un super score d'ailleurs. Du coup, là, il s'est très bien classé au championnat du monde. Il a un Mm, excellent run. Tu vois, mm. je pense que c'est un des meilleurs Français Irox sur le run. Et je me disais, il me faut combien d'années? J'en parle avec Greg, hein. Genre, c'est un Ouais, débat que j'ai eu avec lui. Je dis, il me faut combien d'années pour atteindre ton niveau en run actuel là? Et tu vois, c'est un vrai sujet. Est-ce que physiquement, je suis ouais, c'est capable clair. d'atteindre son niveau en run un jour, tu vois? On se rend pas compte, hein, les gens qui sont excellents dans certains domaines, je suis tellement loin d'un Greg, par exemple, sur le run, tu vois? Et c'est quand tu vois des Jimmy Gressier, là, des trucs comme ça, des gars qui te passent un 10K en 29 après C'est avoir fait abusé. 12K, C'est ça te abusé. rend humble. Va bosser, va travailler, Ahmed, Ben, tu vois? j'ai mon pote Emilien Gaillard Mhm. avec qui je m'entraîne souvent, Ouais. qui a un RP au 10 en 29 minutes, en 30 ou 29 minutes, entre les deux, je Ah, sais plus. c'est de la folie. On avait fait une séance de 8 fois 1000 ensemble où il était venu me pacer. Non mais, je lui ai dit, ouais, en gros, moi j'avais enlevé le t-shirt parce que j'avais chaud, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, j'avais des potes à moi, ils étaient choqués de te voir en t-shirt avec cette chaleur. Et là, tu m'as Ouais. répondu, ouais, mais c'est pas des allures, tu vois. Qui mérite. C'est pas des allures qui méritent que j'enlève le t-shirt. Il m'a dit, ouais, c'est pas des allures où Ouais, c'est j'ai de la chaud ou folie. quoi. Donc, Ouais, j'ai. c'est de la Et folie. moi, tu vois, j'étais à fond, tu vois. J'étais pas genre. Et genre, toi, tu finis la séance, c'est comme ça, Ouais, t'es pas voilà. bien. Mais et tu te dis, putain, c'est incroyable. Ah, c'est de C'est la folie. La incroyable. Et tu différence, te la dis différence de combien de temps il niveau, va elle est falloir monstrueuse. pour. Et c'est là où moi, tu vois, je suis un peu dans ton mood aussi, où je dis, j'ai trop de boulot en fait. Ouais. J'ai trop de boulot. Je te Je jure. peux pas. Il y a des choses à faire. Donc, Après, on peut se contenter d'être, entre oui, guillemets, à notre niveau, hein. On pourrait se dire, ouais, ouais, ça va, je suis bien, etc. J'ai un bon niveau. Parce qu'en vrai, maintenant, si tu compares à la population générale, on a un très très bon niveau en run oui, par rapport à la population générale. Mais le problème, c'est qu'on se compare avec des mecs qui sont bien meilleurs que nous, tu vois. exactement. Donc,
Mais je pourrais me dire, ouais, c'est bon, 40 minutes au 10K, je l'ai validé de loin. En plus, hein, je crois que j'ai un 37, j'ai un high 36, tu vois. Ouais. Donc, je pourrais me dire, ouais, c'est suffisant, mais ah non, Non, je c'est peux pas pas. suffisant. Je peux pas, Pas dans c'est pas notre possible. ADN. C'est pas suffisant du tout. Exactement. C'est pas suffisant du tout, hein. Bah écoute, Ahmed, c'est plutôt cool, hein. On a brossé pas mal de sujets. On a bien discuté là. Je sais pas, on a passé combien de temps, mais on a bien discuté en C'est une tout bonne cas. heure et demie. On a C'est bien pas mal. Après, discuté. comme quoi, hein, quand on discute bien, ça passe vite. Ouais, ça va vite, ça va vite. J'aurais juste une question avant de Ouais. conclure. Est-ce que toi, il y a un athlète qui t'inspire dans l'Aerox? Ouais, il y en a beaucoup. C'est des sons de fou, ça. Mais le number one. Le quoi, pardon? Le number one pour toi, le numéro un. Celui qui. Ton top athlète, tu vois. Par exemple, moi, c'est Hunter, je pense. Dans le style et dans le caractère. Moi, je vais te dire, c'est Hunter aussi, mais je vais Ouais. t'expliquer pourquoi. C'est même pas les performances, c'est Ouais. le côté humain. En fait, je kiffe que Hunter, il partage tout ce qu'il fait, et en fait, il te rend la chose accessible, c'est-à-dire, il te montre. En gros, Mm. lui, il a un certain niveau, tu vois, là, dans l'Irox à l'heure actuelle, mais il nous montre comment faire. Tu sais, il vlog, et il se donne tu sais, il se donne les moyens de partager avec nous tout ce Mm, qu'il mm. fait, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant, son côté donneur. Tu vois, il donne beaucoup de sa personne, Hunter. Il montre toute sa prépa, etc. Et ça, vraiment, vraiment, je kiffe. Et puis, il est très honnête aussi. Il est pas langue de bois. Il dit Oui, moi vraiment ce j'adore qu'il ça. pense, Ouais, moi c'est etc. surtout Donc, ça aussi. moi, je dirais que Hunter, c'est celui qui me passionne le plus. Après, pour être honnête avec toi, dans les athlètes vraiment qui me motivent, moi, c'est être le top de mon équipe à moi, de mon noyau à moi. Mm, Pourquoi? Parce mm, que c'est mm. des gens que je côtoie, c'est des gens que je m'entraîne avec eux. C'est-à-dire que je me dis, un mec comme Lucas Lamoureux ou comme Greg, par exemple, tu vois, c'est des mecs, je m'entraîne avec eux, donc je me dis, mais en fait, moi, je peux atteindre leur niveau, tu vois. Mm. Donc, parce qu'on fait les mêmes séances, c'est juste que eux, leurs allures, c'est pas les mêmes que moi. On mange la même chose, on dort au même moment. Donc, pourquoi eux, ils réussissent et pas moi, tu vois? Donc, je suis plus dans cette optique où moi, j'aime bien prendre quel- quelqu'un qui est excellent mais proche de mon noyau et prendre cette personne-là comme un repère, tu vois, et me Mm. dire, OK, et maintenant, je vais me donner les moyens d'arriver à son niveau à lui, tu vois. Et donc, ouais, c'est mon équipe à moi, mon noyau dur, là, pour moi, c'est ma principale source de motivation, honnêtement. Et tout ça, hein, ça part du meilleur. Donc, Greg, je pense que c'est le meilleur, là, jusqu'au moins bon. On va pas dire son Mm. nom, mais Ryan. tout, tout. Non, t'es mauvais. Ah, je Ah, rigole. quoique, en termes de PR, en termes de PR, c'est le septième maintenant, Ryan, hein. Non, non, après, il est Tu très me très diras. fort, Ah, hein. il va avoir la rage, Ryan, il va serrer. Mais j'étais obligé de lui en placer une parce que je l'adore, Ah, il il est va très fort. serrer. Et Ouais, ben, mais vous je devais lui en titillez. mettre une. Ah, il va être comme un ouf. Vous titillez beaucoup avec Ryan. J'ai vu, vous titillez beaucoup avec Ryan. Ouais, ah, j'adore. J'adore. Non, ouais, franchement, c'est une vraie source de motivation. Ah, moi, je te dis la vérité, je souhaite à tout le monde de se trouver un noyau dur comme ça pour se motiver. Je te parle sérieux parce que ça aide beaucoup en fait. Même moi, pendant ma dernière course, le fait de les voir, parce que je sais qu'ils suivent ma course, etc., c'est la famille. Et le fait de les voir me suivre, de penser, de savoir qu'ils sont en train de me suivre, etc., mais ça donne de la force à mort sur la compétition. Et en plus, ce qui est positif, c'est qu'on est vraiment en compétition entre nous. C'est Mm. super positif. T'as vu, moi, ce que je kiffe, c'est qu'il n'y a pas d'animosité. Et Ouais, ça, c'est dur de trouver c'est des gens avec bienveillant, ouais. qui tu peux t'entraîner et sans qu'il y ait de l'animosité et qu'il y ait vraiment que de la bienveillance. Et on est vraiment en compète entre nous, hein. On est vraiment, vraiment en compète à nos échelles à nous. Tu vois, moi, je suis pas en Mm. compète avec Greg, par exemple, mais on se motive à mort entre nous quand même. Donc, ouais, voilà, les athlètes qui m'inspirent principalement, ça va être ceux-là. Voilà, hein. C'est cool. Mm. Très jolie réponse d'ailleurs. Et est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux pour ceux qui ont envie de suivre tes aventures et ceux qui ont Mes envie réseaux, qui cherchent un coach? mes réseaux pour ceux qui suivent mes aventures, c'est Ahmed, Ahmed, point in the air. Donc je pense que tu vas peut-être le mettre ou quoi que ce Bien soit. sûr, Et c'est la puis base. sinon ils vont tomber dessus un jour par hasard. Et s'ils accrochent sur l'ADN, Faut sur follow. l'aspect humain, ils s'abonneront avec grand plaisir. Et puis voilà, hein. Bon, en tout cas, merci Ahmed pour ce petit moment Merci en toute décontraction, à ce fond, petit moment très toujours. sympathique. On commence d'ailleurs à être pas mal suivi. Le dernier épisode avec Ambre
Keram a plutôt bien marché. Donc, les amis, Excellent. comme je vous le répète, même si on n'est pas là pour ça et même si on ne le fait pas pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si ça vous plaît. Partagez, partagez. En tout cas, Merci à Ahmed, toi, mille merci. Mille merci merci beaucoup de m'avoir accueilli, hein. et on se voit très vite. À très vite, mon champion. Merci À beaucoup, très frérot. vite. Prends soin de toi. Salut, hein.